Regarde. Ce qu'on va étudier ce soir, on va dire c'est les premières choses quand je suis arrivé dans le monde de la Kabbalah, au milieu des Mekoubalim. Je me rappelle le Rav qui m'enseignait, le Rav c'était le Rav Reuven Yachar, très gentil personne. Grâce à Dieu, il était attaché à l'Admorazaken, ce qui m'a permis d'éviter les pièges de la Kabbalah. Parce que la Kabbalah, c'est aussi Kabbalah de Yerushalayim, c'est aussi le Tzimtzum Kepshoto. Donc évidemment, c'est des pièges pour le monde de la Chassidut, où la vision est totalement différente. Tu vois? Regarde. La première chose qu'il m'a donné, au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut avec ça? Tu vois? Et c'est pas un livre, c'est un truc, c'est ça. Il m'a dit, recopie ça, sache que ça, c'est tous les clalim. Je vais dire, au début, j'ai pas vu vraiment l'importance. Je dis, bon, ça lui fait plaisir, je vais recopier, je voulais moi étudier le livre, pas étudier les clalim. Au bout du compte, après avoir justement étudié le livre et d'autres livres de Kabbalah, etc., et le Zohar aussi, et après être revenu donc, chez les Rebbeim, puisque c'était le but, je me suis rendu compte que, effectivement, ce système-là, en fait, je ne sais pas si on appelle un système, un tableau des, on va voir comment ils appellent, Seder. Qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est pas les blancs. Amidat, on dirait un verbe, mais non. Seder Amidat Apartsufim, Vasfirot, Verolamot, ici dans ce tableau-là, en fait, tu as tous les éléments qui vont te servir pour la compréhension de toute la Pnimiut Torah. Évidemment, se rajoute à ça l'étude du Etzraïm, l'étude du Seder Eshtachelut. Mais une fois que tu connais le Seder Eshtachelut, avec ces éléments-là, effectivement, tu as tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que c'est ça, ces éléments-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. En fait, c'est un tableau de concordance. Un tableau de concordance, c'est ce qui s'appelle une ashva continue entre des niveaux. Tu vois, l'image même la plus simple, elle est rapportée plus d'une fois, on le donne pour exemple, qu'une personne, forcément, dans la vie, elle n'a pas qu'un seul aspect. Elle a son aspect social, son aspect familial, son aspect professionnel également dans le sein même de son travail, social parce qu'elle a aussi une vie sociale par rapport à des tas d'autres cercles de vie, etc. Et finalement, tu te rends compte que cette personne, elle a non seulement plusieurs titres, plusieurs noms même. Tu vois? Et en fait, il s'agit toujours de la même personne. De la même manière, en fait, dans le secret des mondes divins, ce sont les mêmes... c'est le même sujet qui est Beitralkut, le sujet qui est séparé. C'est bien que tout le fonctionnement, et maintenant disons que tu es averti de ça, si tu regardes, si tu es observateur, tu verras que par exemple les Rebbeim l'utilisent constamment, tous les Rebbeim. Chez le Rabbi, des fois c'est flagrant, ils passent d'un sujet à l'autre par, on peut appeler concordance, ou alors par ashva, attendez, je ne sais pas comment dire vraiment le terme ashva, c'est-à-dire comparaison. C'est un tableau de comparaison, tu vois? C'est-à-dire que toi, tu as un métier, dans ton métier, tu es l'homme de ton métier, les gens qui te connaissent que dans ton métier, te connaissent que comme ça. Maintenant, quelqu'un dit, mais qui c'est cet homme-là? Alors, je vais chercher à t'expliquer. Pour t'expliquer, forcément, si je dis que l'aspect professionnel, c'est très restreint, c'est déjà pas mal. On va chercher un autre aspect de ta personne. Dans l'autre aspect de ta personne, tu es totalement différent, etc., etc., etc. C'est par ces différences qu'on arrive à lire, à saisir exactement. C'est par ces différences qu'on arrive à saisir la chose, ou tout au moins se rapprocher le plus possible de la chose. Faut pas oublier, il y a un mamar du Rabbi qui dit que quand on dit Chokhmah, c'est Prinat Chokhmah. Les Rabbis n'écrivent jamais Chokhmah. C'est très rare que tu verras écrire Chokhmah, et là, Prinat Chokhmah. Prinat, ça veut dire le niveau de la Chokhmah, et non pas Chokhmah elle-même. Et le Rabbi explique que quand on dit Chokhmah dans la Chassidut, c'est pas Chokhmah. Alors c'est quoi pour dire Chokhmah? Parce qu'on parle de la Chokhmah, mais en fait on peut pas réellement expliquer qu'est-ce que c'est la Chokhmah dans le monde de Hatzilut. Pour l'expliquer, il faudrait être dans le monde de Hatzilut. Tu vois? Et dans ce monde-là, tu n'aurais pas besoin d'explication. Tu saurais ce que c'est la Chokhmah dans le monde de Hatzilut, puisque tout Hatzilut est lié à la Chokhmah. Mais dès que tu passes dans le monde de Bria, il est impossible de te dire qu'est-ce que c'est la Chokhmah de Hatzilut. Alors je te dis que la Chokhmah de Bria elle ressemble à la Chokhmah de Hatzilut. Ainsi de suite dans Yetzira, ainsi de suite dans Asiya, et ainsi de suite dans notre vie. Comment je vais t'expliquer la Chokhmah? Je vais te dire, tu vois ta sagesse au niveau le plus profond,
Ça, c'est la Chokhmah. C'est-à-dire, c'est le niveau, c'est à la ressemblance de la Chokhmah de Dieu. Et cette ressemblance, c'est le terme Prinat en hébreu. C'est-à-dire le niveau. Donc le niveau de la Chokhmah, effectivement, c'est quelque chose que tu peux appréhender, approcher. Non, en réalité, on ne sait pas du tout ce que c'est Chokhmah d'Atzilut. Pour ça, on dit, le Pataridéo, il dit que Hachem, il est l'eau de Chokhmah Yedia. Tu vois, il n'est pas d'une sagesse connue. Sous-entendu, là j'ai étudié un maman de... non. Simple, c'est dans le Torah. C'est dans le Torah de Mordechai, on explique ce sujet-là. Que, en réalité, il n'est pas d'une Chokhmah Yedia, mais comment ça se fait alors qu'il a des sphérotes dans ce cas-là? Et en fait, il explique qu'on parle de la Sphirot Amuzot. Les 10 sphérotes qui sont enfouies encore dans l'essence de Dieu, on va dire, d'un certain point de vue, dans les lumières qui précèdent le Tzimtzum. Alors voilà. Maintenant, ce système-là, effectivement, on peut le dédaigner, mais au moins l'étudier au moins une fois dans sa vie, c'est la clé pour comprendre le système de comparaison. Maintenant, un autre point, quand les rabbins, par exemple, pour venir expliquer un sujet, et chez le rabbi c'est vraiment flagrant, c'est une sorte d'enquête qui est menée sur un sujet. J'ai un passouk, ce passouk il demande une explication, donc c'est le Dibur Hamatri, la parole qui commence, donc le verset demande une explication, mais pour expliquer ce verset, tu as besoin maintenant de le voir sous tous ses aspects. Tu te rappelles, on a dit comme une personne qui est dans plusieurs aspects. Sous tous ces aspects, ça veut dire sous des aspects auxquels tu n'as pas pensé, et après, voir les contradictions finalement qui se ramènent d'un aspect à l'autre, et compléter l'explication par un autre aspect de ce verset-là. Tu vois? Ne serait-ce que le pshal, le remez, le drash, le sod, on reporte tous les aspects d'un même verset. Et alors comme ça on l'aborde. Le rabbi là il a fait, on va dire systématiquement, il fait ça dans Inyane Shel Torah Chassidut. Tu te rappelles cette sikha du rabbi sur le tête qui se lève, où là-bas il rapporte effectivement d'après le pshat, le remez, le drash, le sod, pour démontrer comment la Chassidut peut venir éclairer tous les niveaux de la Torah. Que la Chassidut elle-même, elle n'est pas un des niveaux de la Torah, du Pardes, mais elle est l'essence de la Torah. Tu vois, ça c'est essentiel de savoir. Souvent on demande c'est quoi la Chassidut, et malheureusement on entend des fois des personnes qui étudient la Chassidut et qui disent oui c'est un pirouge de la Kabbalah. Non, Chassidut c'est pas un pirouge de la Kabbalah. Tu vois, c'est l'essence de la Torah. Et le rabbi dit c'est une nekuda qui n'a pas de gouffre, elle n'a rien. C'est pour ça que le Baal Shem Tov la transmettait par des histoires, et seulement au plus grand sage on les transmettait avec la Torah du Harizal. Et l'Admor Zaken lui a décidé de le faire systématiquement avec la Torah du Harizal. Donc l'agencement, l'enchaînement des mondes selon le Harizal. Quand on rentre dans cette tournure des choses par la Torah du Harizal, alors on est obligé de passer par une connaissance. Et on découvre que les Rebbeim ont construit vraiment quelque chose. C'est bon? Alors regarde, maintenant il y a des choses qu'on connaît évidemment. Les choses qu'on connaît, ce sont les premières choses. Je ne sais pas si tu connais le livre du Rav Ginsburg, Sod HaShem Girav. Là-bas, il explique tout d'après le Shem Havayé. Tu vois comment le Shem Havayé, il est la base de tout. Donc il y a le Shem Havayé, il y a Yud Ke Vav Ke, et on s'en est aperçu dans les Mamarim, on tient compte également du Kotz. C'est bien qu'on divise le Yud en trois. Le Yud est divisé en le Kotz, la pointe du Yud, l'autre coin qui est ici, et puis le dernier pied du Yud. Ça, c'est trois aspects dans le Yud lui-même, donc dans la sagesse. Alors tu dis le nom de Dieu, et ce nom de Dieu, maintenant, tu sais bien qu'on peut l'écrire de plusieurs manières. C'est-à-dire, dans le milouï du nom de Dieu. Tel qu'il est de manière Pashut, Yud Ke Vav Ke tel quel, c'est dans le niveau qui s'appelle Keter. Pashut va Keter. D'accord? Donc souviens-toi quand on parle, si tu avais un livre de Kavanot, alors, et ça existe un livre de Kavanot selon la Chassidut aussi, parce que le rabbi sur la table de Pessah, il y a le livre qui s'appelle Sidur du Harizal, qui est le livre de Kavanot qui est sorti à l'époque, fait du Baal Shem Tov. Tu vois? Les Chassidim ils prient avec ce Sidur-là. Les Kavanot là-bas ils ne sont pas comme chez le Rashash où tout est écrit, tous les noms sont écrits, je ne sais pas si tu as déjà vu, je te montrerai si tu veux. Et chez les Chassidim, c'est des Kavanot que tu dois faire toi-même. Donc les Kavanot sont des intentions mystiques. Et dans ces intentions, alors, il faut relier des noms entre eux. Comme unir des couples qui sont en fait non pas des personnes, mais des noms divins. Mais c'est des couples qu'il faut réunir. Ça, c'est toute notre fila tout le temps. En fait, ce sont les unions. Dans le Shabbat, il y a 3 niveaux d'union, donc 3 niveaux de tfilot également. Ce qui inclut aussi Moussaf.
Et ces unions font une élévation des surotes de Shabbat tout le long. Donc la première des choses, c'est la base de tout, c'est le nom de Dieu. À partir du nom de Dieu, tu peux tout expliquer. La philosophie, la psychologie, l'éducation, tout. Donc le Yod, le He, le Vav et le He. Alors maintenant, ça c'est Pashut, on a dit, quand le nom de Dieu n'est pas écrit de manière remplie. Juste les 4 lettres. Voilà. C'est-à-dire qu'on développe le Yod. Ah, le rempli, c'est-à-dire qu'on écrit Yod. Tu vois, le He, on va l'écrire E. C'est-à-dire la lettre elle-même, on l'écrit. Là, on est passé dans la Chokhmah. Tu vois, dans la Bina, on remplit 2 fois encore. C'est-à-dire que le Yod, que tu as écrit Yod, tu vas remplir le Yod du Yod. Si tu as écrit le Yod, Vav, Dalet, tu vas remplir le Vav, tu vas mettre Vav, Alev, Vav. Tu vois, le Dalet, tu peux l'écrire. Le fait qu'on puisse écrire les lettres de plusieurs manières, ça va donner les 4 noms que l'on connaît, Ab, Sag, Mav et Ban, qui correspondent eux également aux 4 lettres du nom de Dieu évidemment, qui elles vont correspondre à la suite de ce qu'on va voir ensuite. Tu comprends ? Ça va jusque-là ? Ouais. Voilà. Tu remplis le nom de Dieu, Okay. c'est la base de tous les... Tu le verras souvent dans la Chassidut Tzaddik. Okay. Quand tu dis Shema, on parle beaucoup du Shema, c'est le Shem dont on parle le plus dans la Chassidut. Le Shema Chadash qui est lié au Mashiach, qui est lié à Gematria Adam. Donc le Shema lui apporte vraiment une transformation de l'exil en Géoula. Donc il est essentiel. Le Shema, on dit qu'on possède tous le Shema en nous, et le Rabbi dans un moment dit c'est le Moshe Rabbeinu qui est en nous. C'est le Nassiador qui est en nous et c'est le Mashiach qui est en nous. Ça, c'est le schéma. C'est ce qui permet à un être de se soumettre à Dieu. Sans le schéma, il n'y a pas de soumission. Tu vois ? Le Adam, il est que Gematria Ma. Il n'est que la valeur numérique de Ma. C'est-à-dire que s'il ne fait pas un travail sur lui-même, il ne va pas dévoiler ce Ma. La BMA, même si c'est une BMA, on entend le mot Ma, il est écrit Ma. Même Ré. Du coup, dans la BMA, il y a une soumission à l'homme. Et plus l'homme il aura une ressemblance avec le Adam Elion, l'homme tel qu'il est dans le monde divin, et plus la BMA lui sera soumise. Et là, dans cette idée-là, ça inclut même l'idée que la Chaya soit soumise à l'homme, donc l'animal sauvage. S'il est vraiment, plus il ressemble à la structure divine de son nom, et plus évidemment les animaux vont se soumettre à lui. Comme ça se passait avec Adam Arishon. Tu vois ? Mais autrement que Dieu préserve, ils vont attaquer une BMA, ils ne vont pas attaquer un homme. Alors voilà, tout ce que tu ne comprends pas, tu me dis, tu m'arrêtes. Alors, ça c'est la base, Yud Ke Vav Ke. Maintenant, quand on remplit le nom Yud Ke Vav Ke, on obtient 4 milouim. Le terme milouim, ça veut dire remplissage. Donc le milouim Ab, qui est lié, on va le voir, à Abba, à la Chokhmah, tu vois, à Chaya dans les forces de l'âme. Regarde, si on le voit comme ça directement en une fois, après on verra le découpage plus lentement. Si on va en une fois, je prends le Yud du nom de Dieu, lui ce Yud il correspond au nom Ab. Voilà, ici le nom Ab est écrit, c'est-à-dire le Yud, il est écrit Yud Vav Dalet, le He, He Yud, le Vav, Vav Yud Vav, le He Yud. Quelle est la lettre qui prime dans tout ça? C'est le Yud. Tu vois? Voilà, c'est-à-dire dans tous les remplissages, j'aurais pu mettre, par exemple le Vav, j'aurais pu mettre Vav, Alev, Vav. Tu vois? Ou Vav, Vav, tout simplement. Et le He, He, ou He, Alev. Mais on a écrit avec Yud. Comme c'est écrit avec Yud, la valeur numérique de ce remplissage, c'est Ab, Ein Bet. Tu vois? Donc, Shivim Veshtaim, qui est 72. Ici, donc, le Yud, dans son remplissage, c'est le premier remplissage aussi. Alors, on obtient maintenant le Shem Ab. Voilà. Ici, ça va s'appeler ce remplissage-là dont on parle ici, du nom de Dieu, ça s'appelle Malé. Malé, c'est-à-dire l'écriture remplie. Voilà. Quand on va remplir 2 fois, on va passer à Malé des Malés, 3 fois Malé des Malés des Malés, 4 fois Malé des Malés des Malés. Voilà. Nous, dans la Chassidut, on n'a pas l'habitude de faire du détail autant que ça. Mais dans la Kabbalah, c'est tout le temps. Si tu prends un passage de Etzraïm, tu t'exploses la tête parce que des fois, tu ne sais pas de quoi on parle. On parle de Ab, de Ma, de Sag, de Ban, de Zun. Tu vois? Tu dis, c'est quoi ça?
Et c'est tout le temps comme ça, sans arrêt. Israël Saba, de Nougva, de Abba, sans arrêt, le détail du détail du détail du détail du détail, c'est bien que tu dois toujours te remettre les pendules à l'heure, attends, où je suis, tu vois. Donc c'est beaucoup de détails, et comme les sages disent, Mirov haetzim lo roim et hayar. Il y a tellement d'arbres que j'ai pas vu la forêt, tu vois. Ça veut dire quoi cet exemple? Ça veut dire que finalement il y a tellement de chomères que tu as oublié qu'on parlait de Dieu là-dedans, tu vois. Alors la chassidut te dit attends, on ne va pas étudier de cette manière-là, on va aller vers les klalim de généralité. Et quand on te donne finalement un tableau de klalim de généralité, c'est une grande bracha qu'on t'accorde. On te dit, d'accord, on ne veut pas que tu te noies dans la... Là c'est un petit livre, mais il y a des grands livres d'Etzraïm. C'est le même texte, mais tu vois, tout est enrichi, avec tous les mefarshim. Mais il y a d'autres mefarshim, il y a encore plein de livres qui se rajoutent. Et dans ce cas-là, on étudie vraiment comment on étudie la halakha. Je ne dis pas la Gemara, parce que c'est pas comme une étude de Gemara, mais comme la halakha, tu vois, comme Tour, Shulchan Aruch, etc. Où on étudie un texte, et après les commentateurs qui viennent expliquer. Parce que le texte lui-même est assez, quelquefois limpide, quelquefois très complexe. Il alterne justement. Et on dit qu'en réalité, qu'est-ce qui m'a rapporté ça il n'y a pas longtemps m'a rapporté ça va me revenir, quoi qu'il en soit, la personne m'a dit que l'idée même, c'était que les pages ont été mélangées pour un peu tromper le monde, pour un peu les tramé balbel et donner un peu plus de difficultés. Et en fait, même le début des textes du Etzraïm, donc il doit nous apprendre tout le Seder Hashtalshelut, tout l'enchaînement du monde, le début ça s'appelle Shara Klalim. Et dans Shara Klalim, tu commences à étudier, tu peux te décourager, tu t'en vas. Parce que tu dis qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas tout, on parle déjà dans le mec de tout, etc. Tu ne comprends pas ce qu'on veut de toi. Et ça a été fait exprès. Celui qui vient, qui veut s'égarer, il va venir, il va dire ça, il va se décourager. Donc normalement on te dit, tu dis avec un maître, parce que sinon, dès la première page, tu vas abandonner. Alors voilà, on revient donc à la base. Donc on a le Yud, vas-y, oui. Alors, les Milouim. C'est pas là les Milouim, c'est après quand on développe ce non, ça c'est déjà un Milouim. Ça c'est déjà les Milouim. Si bien que quand tu dis Ab, Sagma, Veban, on le voit souvent dans la Chassidut, les Mekoubalim prononcent Ben. C'est embêtant parce que c'est féminin. Mais c'est pour ça que nous on dit Ban. Mais c'est ça les Milouim. Ça fait référence du Shem. Ab, ça fait référence à ça. Voilà. Quand tu dis Ab, c'est ça. Dans le développement. Donc, Ab, c'est la gematria de ça. Si tu comptes bien, regarde combien de lettres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était 10 surotes là. D'une lettre, elle possède 10 surotes finalement. Tu vois Alors, les Milouim, eux, en fait, ils viennent nous désigner où se trouve la chose. Il y a les Milouim Beklalut, ce qui indique finalement que tu trouves dans Adam Kadmon, c'est Ab, tu vois et tu es déjà dans la Chorma d'Adam Kadmon. Et après, tu rentres dans Nekudim, tu rentres dans Sak. Après, tu rentres dans Akudim. Non, en fait, le schéma, il apparaît qu'après. La Metsiout, avant la Shvirat HaKelim, c'est que Ab ve Sak. Avant la brisure des réceptacles. Donc, quand il y a eu ce dévoilement de... Tu as étudié ça, le Shvirat HaKelim. Donc, tu as dû le voir, le Rabbi Rachab, tout le temps, tous les rabbis m'en parlent. C'est-à-dire que le or était tellement puissant, et les kelim tellement petits, la lumière tellement puissante, les réceptacles tellement petits que finalement les réceptacles vont exploser. Mais après il y a une reconstruction. Qu'est-ce qu'il faut reconstruire? En fait le sac a chuté, est devenu le Shem Ban. Et le nom Ban provient du sac qui a chuté. Et finalement il faut reconstruire le Shem Ban avec le Shem Ma. Et en fait, on a une famille, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que je te dis, en étudiant le nom de Dieu dans tous les principes de Hashvaot, donc de comparaison, c'est-à-dire les enseignements que l'on a besoin pour comprendre le nom de Dieu, comme une famille, comme une structure pour l'éducation, comme la base de tout, philosophique, psychologique, etc., on le trouve dans tout ce qui se rapporte ensuite. Tu vois ? Il faut que toi-même tu aies saisi le système, en fait. Tu pourrais, après du matin au soir, enseigner tous les sujets du monde. Le Rabbi Zbour, ils sont deux en accord à partir de ça. Tu vois il prend ces clalim-là, ces généralités-là, avec les enseignements des Rebbeim,
qui utilisent également ces généralités-là, et il fonctionne finalement dans tous les sujets du monde. Et il le fait, il prend les sujets de la science, les sujets de la médecine, les sujets de la biologie, les sujets de la musique, tout ce que tu veux, il explique selon ce système. Tu vois ? Je te montrerai dans le... Enfin, je vois pas. Ouais, non, je sais, tu vois pas encore, mais moi je le vois déjà. Il faut un peu étudier Rav Gizbo pour comprendre, mais je te montre un autre livre, mais il y a dans Shara Yichud. Tu connais Shara Yichud de l'Anmour Emsaï ? C'est un livre essentiel. Moi, je connais le nom. Alors, si tu veux, je te dirai un peu les livres essentiels qu'il faut étudier pour comprendre tout le système. C'est-à-dire, je te dis franchement les choses. Tu peux continuer toujours toute ta vie à étudier, et tu étudies si tu veux, c'est une action, mais c'est pas forcément une compréhension atzmit, quoi. Donc tu restes toujours un peu, on va dire, un peu mekabel. Or, l'Admorazaken, il n'a pas donné une Torah pour qu'on soit uniquement mekabel. C'est-à-dire, je reçois ce qui est, et voilà, j'ai fini, je retourne. Mais c'est toujours incomplet, il me manque toujours quelque chose. Puis les Rebbeim ne m'expliquent pas tout le temps. Les Rebbeim ne font pas des livres structurés pour nous dire en un mamar tout. Tu vois ? Le Rabbi fait un peu plus dans ce sens-là. Mais même le Rabbi, on voit que ça se réfère à tellement d'enseignements autour que... Puis des fois, il y a des explications du Rabbi qui sont totalement divines. Je te l'ai expliqué, mais c'est divin. Là. Mais alors, il y a des livres qui font que tu passes de l'état de Mekabel dans le Chassidut à l'état de Mashpia. C'est ce qu'ils doivent faire normalement, évidemment, les Mashpiim chez Chabad. Ils doivent passer à cet état-là, d'y comprendre enfin quelque chose, quoi. Mais ça a été structuré pour ça, c'est ça qui est extraordinaire. Mais d'une manière absolument libre. Regarde, il y a une sikha des rabbis qui parle de ça. Il y a même un livre entier avec, en prenant des éléments de plusieurs sikhot qui rapportent des choses. C'est un livre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce livre, c'est un livre vert, un peu visuel. Et ce livre-là, il rapporte les klalim que le rabbi rapporte sur l'étude de la chassidut elle-même. Par exemple, il dit que chez l'Admour Zaken, chaque lettre est essentielle et importante. Chez l'Admour Emsaï, non, pas du tout. L'Admour Emsaï, tu n'as pas à t'attacher à chaque lettre, ni à chaque mot. Tu peux remplacer un mot par un autre, c'est pas grave. Tu vois ? Pourquoi ? Alors, le rabbi dit, alors, est-ce que... Et c'est des questions que lui-même, il a posées au rabbi Rayatz, en fait. Pour nous transmettre à nous, et que nous, on puisse maintenant être à même de restructurer l'ensemble et de comprendre quelque chose. Et en fait, l'explication, c'est que l'âme Morazaken, effectivement, c'était du niveau de la Chokma, et chaque chose devait être la base, un commencement donc infaillible. L'âme Emsaï, lui, il devait passer de Chokma à Bina. Et si la Chokma, elle est d'un certain point de vue essentielle dans chaque point, puisque chaque point il va être développé, l'âme Emsaï, c'est le début, le commencement du développement. De ce fait-là, en fait, chaque mot perd de son importance pour lui-même. Et Bekavana, intentionnellement, dit le rabbi, il ne s'arrête pas à chaque mot, lui, l'allemand MC. Ce qu'il veut, c'est courir. Courir dans la passée, dans la marchala. C'est bien que les mamarim de l'allemand MC, quelquefois, ils disaient des mamarim 14 heures d'affilée ou des choses comme ça. Tu vois ? Alors, imagine-toi comment on peut tenir un mamar pareil. En fait, les mamarim de l'allemand MC, ils avaient pour but de vraiment développer les sujets au maximum dans la ligne des Nun Sharibina. Tu vois, les 50 portes de la sagesse. Donc de choses en contraire, et d'un certain point de vue, pour ne pas se limiter, pas se freiner, alors il essaie d'aller les mots. Déjà, chez l'Admorazaken, on voit dans Torah, on va l'écouter Torah, on voit du Rora Kodesh, il jette les mots comme ça, les uns après les autres, des psukim, etc. Mais l'Admorazaken, c'est un développement beaucoup plus grand, donc il ne s'arrête pas à chaque mot. Par contre, les systèmes de compréhension restent les mêmes chez tous les rabbins. Et les systèmes de compréhension trouvent leur base ici. Donc alors, si on prend le Yud du nom de Dieu pour comprendre les points de comparaison, il devient le Shem Ab. C'est-à-dire, quand on remplit le nom de Dieu, on obtient l'écriture, comme on a dit, qui est la gematria de Ab. Voilà. Ensuite, il y a ce qui s'appelle les Partsoufim. D'accord. Qu'est-ce que les Partsoufim ? Avant des Partsoufim, peut-être si c'était moi qui aurais fait le tableau, j'aurais fait un peu différemment. J'aurais mis la sphira avant, parce qu'on a beaucoup plus l'habitude de connaître les sphirotes. Mais dans la Chassidut, maintenant, si tu te mets en éveil, tu vas voir que
tu rencontres tout le temps les partsofim, les sphirot, aussi bien que les niveaux de l'âme, tu vois, que les rabbins passent d'un niveau à l'autre sans arrêt. Alors, le partsof c'est Abba, la sphira c'est Chokhmah. Voilà, moi j'aurais commencé par Chokhmah, dire que le Yud il correspond à la Chokhmah, c'est le Shem Ab, et c'est aussi le partsof Abba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Une sphira, on l'a étudié dans le Chassidut, on va aller au plus simple, la sphira, c'est une lumière et un réceptacle. D'accord? Évidemment, le divin confondu avec cette lumière, ce réceptacle. Ouais, tu veux que je te donne? Ouais, On va pas loin. Attends, je te donne là. Tiens, écris là-dessus, après je te la décrocherai. Oui, surtout, il faut le recopier. Il y en a déjà imprimé. Mais je te dis, la plupart du temps, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, ces enseignements-là. On ne se rend pas compte de l'importance, en fait, des choses. C'est un tableau. Alors oui, tu veux te dire, le Yud, après Ab, après le nom de Dieu écrit, je vais mettre des tirets, évidemment. Yud Vav Dalet, tu mets un tiret, He Yud, un tiret, Vav Yud Vav, un tiret, He Yud. Ah, He Yud, ok. Donc on a vu que c'est le Milouï avec des Yudim. Dalet qui l'emporte, c'est les Yud. Yudim. Ensuite on a Abba. Abba, ça correspond. Après tu pourras te mettre en haut à quoi ça correspond. Je vais mettre partout. Voilà, Partsouf. Ça tu peux mettre Milouï. On a Milouï. Shem, le nom, Shem. Et la Hotte en fait. Là c'est la Hotte. Voilà, après, d'avoir une raison quand même à ce système. J'arrive dans un micro-cerveau comme on dit. Je dis moi j'aurais fait différemment. C'est facile. Disons qu'avec l'expérience j'aurais fait différemment, mais il doit y avoir des raisons pour lesquelles ce tableau a été transmis de cette manière-là. Je ne sais même pas qui le transmet. Il faudrait que je remonte mes sources et retrouver vraiment par qui il a été donné. Alors pourquoi Abba s'appelle un partout? Voilà, maintenant, non, qu'est-ce que c'est un partout? Voilà. Tu as la sphira on connaît plus ou moins dans la Chassidut, le fait que Dieu ait départagé sa lumière divine en sphirotes, et que ces sphirotes-là, elles vont devoir être expliquées. Finalement, on passe notre temps à expliquer les sphirotes. Mais, de quelle manière on explique les sphirotes? Dans la Kabbalah, c'est assez froid l'explication des sphirotes, c'est assez mathématique. Tu vois, c'est assez vraiment méthodique. C'est pas forcément ressenti. Ni dans la Neshama, ni dans la psychologie de l'homme. Bon, alors pour donner une explication plus... Là, je veux dire quelque chose, c'est pas forcément l'idée de la Kabbalah, mais pour que nous, dans la Chassidut, on comprenne. Pour donner une explication plus humaine de la Sphira, on va passer à ce qu'il appelle le Partsouf. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que veut dire le mot Partsouf? Partsouf, ça veut dire en priori visage. En fait, non, ça veut dire figure. On peut trouver dans des livres traduits en français Partsoufim, c'est-à-dire les visages, tu vois. En fait, c'est pas une vraie traduction. La traduction, c'est aussi une interprétation, donc il faut faire attention. Quand on dit en français la figure humaine, c'est comme ça qu'il faut entendre un Partsouf. La figure humaine, c'est pas juste le visage, ça s'appelle le visage. Mais la figure humaine, ça entend également le corps tout entier. C'est bien que le Partsouf, justement, il a tous les attributs de l'homme. C'est quoi les attributs de l'homme dans les mondes divins? Orma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Nesar, Od, Yesod et Malchut finalement. Bien? Ou alors Keter, Orma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Nesar, Od, Yesod. Dans les sphirotes, pour qu'il y ait 10 sphirotes, si on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Pourquoi? Peut-être on le voit quand on explique les sphirotes à nouveau. Voilà, tu sais. Le date il est calou dans chaque. C'est vrai, mais c'est pas en principe la raison qu'on donne, mais tu peux dire, c'est une bonne raison que tu donnes. Il y a une raison. Déjà, tu peux t'étonner. C'était assez. À l'époque, j'étudiais.
Donc on était un groupe de Chabadnikim chez les Mekoubalim, et il nous arrivait de parler, donc et des fois on citait l'Admorazaken ou quoi que ce soit, et une fois avec Simanton Kalimian, c'est un autre Chabad. Alors moi je parle du date, et je dis le date c'est Pnimiut Daketer. Il me dit putain, le date c'est Chitzoniut Daketer. Je dis non, pas du tout, c'est Pnimiut Daketer. Il me dit mais non, c'est Chitzoniut Daketer. Donc, Pnimiut, l'intériorité du Keter, et lui il disait non, l'extériorité du Keter. Moi j'ai dit écoute, je ne sors pas de moi cette chose-là, je n'ai pas inventé ça, je ne suis pas arrivé ce matin en disant ça. J'ai dit j'ai vu dans le Torah. Il me dit mais moi aussi j'ai vu dans le Torah. Alors j'ai dit vas-y amène le Torah. J'ai amené le Torah, il a amené le Torah. Et il y avait écrit dans le Torah, les deux. Qu'il est donc l'intériorité et l'extériorité. En fait, après quand tu vois ça, tu te dis mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une contradiction. En fait, il y a deux aspects du date. Dans le Anglet, on le comprend bien. La source même du date, ou dans Sharayichou de Al-Muramsé aussi, est tellement élevée que le date, on ne peut pas distinguer le niveau où il n'y a pas de date. C'est pour ça que ça rejoint ton explication. En fait, le date, il est l'attachement. Tu vois, l'aïd kashrut. L'Al-Muramsé expliquera le date, c'est l'aïd kashrut. On le voit dans le Tanya aussi. Comme Ve'adam yada et Chava. L'homme a connu Chava. Adam a connu Chava. Et c'est un niveau de kashrut, d'attachement. C'est-à-dire une fusion qui est passée par le fait que l'homme et la femme se sont unis. Et en fait, nous-mêmes, sans le date, il n'y aurait rien qui fonctionnerait dans notre système de vie, ni intellectuel, ni quoi que ce soit. Sans date, finalement, il n'y a rien qui accroche à rien. Donc, il n'y a pas de chokma sans date, pas de bina sans date, et pas d'union entre chokma et bina sans date non plus. Et ça va plus loin, finalement, l'NB dit que même beaucoup plus haut, en fait. Tu vois ? Il n'y a pas de keter qui est la volonté et le plaisir, sans date non plus. C'est-à-dire tu veux, mais tu veux quoi? Tant qu'il n'y a pas de date, tu ne sais pas de tout ce que tu veux. Et pour que disons qu'avant le date, alors, qu'est-ce qui a engendré le date? Tu vas dire, alors c'est le ta'anoug, c'est le plaisir. Mais le plaisir de quoi? En fait, on dit qu'auparavant, le plaisir, il est pur, il est essentiel. Un plaisir essentiel, c'est qu'il n'a pas de raison. Tu vois? Alors on va dire, donc j'ai pas besoin de date. Oui, mais le date, c'est que le désir ou le plaisir s'attache à moi. Pour que le plaisir s'attache à ma personnalité, il faut du date. Et même plus haut, dans un niveau, le Rav Gisbour, il systématise la émouna, tu vois, comme la première force de l'âme dans le pnimiut haketer, l'intériorité du keter. Mais il y a ce qu'on verra dans le Hanbet, ce que l'on voit dans le Hanbet, c'est que il y a ce qui s'appelle la marshava qui a précédé le ratson. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. La pensée qui a précédé la volonté. Habituellement, on dit qu'une volonté, elle est pure. Une volonté, c'est quelque chose de pachout. Comme on a dit, pachout baketer, la volonté elle est dans le keter. Dans Riranpin, l'extériorité du keter, il y a la volonté. Quand tu veux quelque chose, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une raison de vouloir quelque chose. Si tu as une raison, ce n'est pas la volonté nette. C'est une volonté qui est mourkevet. Elle est maintenant associée à un élément. Donc je veux ça. Tu vois? D'autant plus que tu donnes un raisonnement, alors forcément ta volonté elle est faible. Elle est une volonté née de l'intellect. Alors elle ne va pas tenir. Un intellect plus puissant va détrôner ta volonté. Tu vois? Donc pour que ta volonté soit puissante, il faut que ça soit une volonté entière. Comme par exemple le fait de dire je crois en Mashiach, il va venir, il va se dévoiler. C'est intellectuel ou c'est une émouna, pshuta? Ou c'est une foi pure? Si c'est une foi pure, elle va s'attacher à une volonté pure et rien ne pourra la détrôner, c'est comme ça. Mais si c'était un intellect, c'est-à-dire une compréhension qui aboutit à ça, forcément, il y a toujours quelqu'un de plus intelligent. Même rapporté dans Al-Mara, que Rabbi Akiva, qui était reconnu pour être l'une des personnes les plus intelligentes qu'il y avait eu au monde, un jour il avait rencontré un homme, un jeune homme en plus, mais qui était de Beth Shammai. Et il a dû s'enfuir tellement ce jeune homme était intelligent et tellement il était en train de lui tourner la tête avec tous ses enseignements, etc. Donc il y a toujours à un moment donné ou à un autre quelqu'un qui va venir te bousculer en fait tes assises du moment où elles sont intellectuelles uniquement. Mais quand par contre c'est basé sur la foi, alors le raisonnement est tient entièrement. Ça c'était pour dire que il y a des états de l'être qui sont inconscients
Et l'intention de Dieu, c'est qu'il a voulu qu'il soit inconscient. D'accord? Volonté et plaisir, c'est inconscient, c'est tout. On ne sait pas pourquoi on aime ça et ça on n'aime pas. Mais en réalité, il y a une raison. C'est un chidouche même. C'est une nouveauté de penser qu'il y a une raison à la volonté ou au plaisir. Et cette raison, dans les deux cas, c'est une raison qui est à un niveau de date supérieur au plaisir et supérieur à la volonté. Et ce date, dans cette itkashrut, fait que le plaisir et la volonté vont s'attacher à l'essence même de l'être. C'est-à-dire que, par exemple, je veux être violoniste. Pourquoi tu veux être violoniste? Tu sais combien d'instruments? Pourquoi justement violoniste? C'est le plus difficile, violoniste. Il faut te casser les doigts des heures et des heures. Piano, c'est facile, tu obtiens des sons tout de suite. Violoniste, tu obtiens des couacs tout de suite, mais pas des sons. Alors, c'est autre chose, la trompette, j'en sais rien. Pourquoi violoniste? En fait, personne ne peut dire réellement pourquoi. Sauf que, d'après l'Enbet, on comprend que le date s'est placé à ce niveau-là, et que finalement, il y a ce qui s'appelle une ashara, une évaluation de toute chose, qui précède. Et c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et une évaluation ashara en hébreu, de tout ce qui va être vécu, de tout le système de création. Et cette évaluation-là, c'est elle qui va être à la base de tout. Et cette évaluation, elle est finalement comme une marshava, une pensée. Mais cette évaluation elle-même, elle a besoin de s'arrêter sur un point précis. Imagine, tu réfléchis sur des millions, des milliards de possibilités de vivre ta vie. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire? Pour nous, ça paraît impossible, mais il y a une part de notre être qui est liée à ce niveau-là. Et quand il est écrit que Dieu nous a demandé est-ce que je vais créer le monde ou non, et que nous avons accepté, nous sommes projetés en fait avec lui dans l'évaluation de toutes les vies à venir. Pas une seule vie de notre vie, mais des gilgulim et des gilgulim. C'est-à-dire des vies antérieures qui vont revenir. Des vies passées, des vies futures sans arrêt. Et on a déjà tout accepté du départ. Avec qui me concerterai-je avec les âmes des tzadikim? On a fixé tout ça. Donc la décision même est venue, mais ce qui a précédé la décision, c'est une pensée infinie. Pas une pensée sous l'aspect de ce qu'on croit aujourd'hui. Tu vois? Et le date, en fait, sa force a été de s'attacher à une pensée plutôt qu'une autre. Et de choisir finalement ou le violon, ou le dessin, ou la chassidut, tout ce que tu veux. Voilà. Alors maintenant, quand on revient à tout ça, ça va? Tu veux j'ouvre un peu peut-être ou... Voilà. Tu veux du chaud? On est en train de filmer. J'ai oublié qu'on fait. Ça va être très intime comme film. Je ne sais pas couper au milieu. À la fin du but, c'est tout ce que c'est. Voilà. Donc on a vu déjà on a commencé à expliquer. Tout ça, on a commencé à expliquer pour dire qu'est-ce que les partsoufim. Voilà. Les partsoufim, c'est une structure intérieure de la sphira telle qu'elle s'attache au nom de Dieu. En fait, c'est pour ça que tous les niveaux sont indissociables en réalité. C'est pour ça que tu le verras, on va dire, presque systématique chez le rabbi. Pour comprendre ça, il faut comprendre ça, et pour comprendre ça, il faut comprendre ça, tu vois. Tu l'as vu chez les rabbins. Voilà. Quand on commence le mamar chez les rabbins, ils apportent un sujet, les contradictions du sujet, d'après un passouk ou d'après la vie, d'après comprendre un sujet. Et après, afin de comprendre ça, il faut devancer auparavant. Quand c'est un mcher, le mamar, comme le Rabbi Rachab, il y a des mcherim. Les premiers mcherim, on dit que c'est le Rabbi Moarash. C'est le Rabbi qui dit. Et quand c'est un mcher, donc une continuité de Mamarim, le Rabbi, forcément, il n'est pas venu t'expliquer maintenant pourquoi Moshe il a dit ça, et la Torah a dit ça, comme dans la Rinbet, tu vois. Il pose des questions sur la paracha, et en fait, il ne va pas venir t'expliquer ça maintenant. Il a d'autres choses à avoir. Il a la suite de ce qu'il a expliqué auparavant, qu'il a envie d'expliquer. Voilà. Auparavant, il a demandé pourquoi la Sarah Sphirot à Gnuzot, elles sont déjà 10 Sphirot alors qu'elles sont Gnuzot, etc. Voilà. Maintenant, il a laissé le sujet en plan, il veut te l'expliquer. Mais il t'apporte quelque chose qui va faire pénétrer le Mahamar et l'attacher, l'ancrer dans le temps, où il va dire le Mahamar. Donc il va dire le Mahamar, Parashat Naso,
Alors il va poser la question, pourquoi il est dit Naso et Rosh Mne Gershon, Gam Em le Mishpechotam? Pourquoi tous les Lévis, les enfants des tribus de Lévi, on a dit que chacun les portait, etc. Et puis il fallait lever tous les Lévis dans le décompte. Et pourquoi il écrit Gam Em? Pourquoi eux aussi? Pourquoi pas? Alors au lieu de te répondre tout de suite, il rentre dans les sujets qui sont liés à la suite de son sujet. Et à la fin, il reprend le sujet pour terminer le Mahamar et la paracha, l'attacher à la paracha. Et d'après tout ce qu'il a expliqué auparavant, il t'explique maintenant. Étant donné qu'on a vu tout ça, et ça c'est extraordinaire, parce qu'il a un suivi qui doit rattacher finalement un sujet qui est là, celui de la paracha. Et c'est ça l'extraordinaire, de faire un hemsher qui s'attache également à un sujet. Et comment toujours le hemsher est capable d'expliquer le sujet, la question qui se rapporte à la paracha auquel il doit répondre. Tu vois, ça c'est du divin en réalité. Bon, mais le système employé, c'est ce même système de concordance, de Hashvaot. C'est parce que je peux expliquer la chose sous plusieurs aspects qu'elle est explicable et elle est assimilable par nous, tu vois. Donc en fait, quand je dis le Partsouf, j'ai donné d'un certain point de vue une humanité à un niveau de vie qui pouvait rester mathématique ou presque une géométrie divine. C'est ça le grand problème de la Kabbalah. Ça devient un peu une sorte de géométrie divine. Et le Baal Shem Tov dira, ça c'est un enseignement que j'ai reçu de Rav Gizbo, que le Baal Shem Tov avait peur qu'on étudie la Kabbalah afin que ça soit comme un clou qu'on plante dans le mur. Masmer Bakir. C'est-à-dire quelque chose de fixe, ça ne bouge plus. Or, chez les Rebbeim, on prend le Seder Shachelou de tous les côtés sans arrêt. Donc si on n'est pas solide dans sa connaissance du Seder Shachelou, de l'enchaînement des mots, alors on est Meboulban. J'ai vu dans des cours des élèves, des compagnons d'études, qui à chaque détail remettaient tout en question. Pour eux, c'est s'écrouler, mais alors c'est pas comme ça, j'ai rien compris, c'est tout s'écrouler. Alors heureusement que voilà, j'avais étudié la Kabbalah, donc j'avais la base, non, doucement, rien que c'est cool, tout est comme avant. Maintenant, c'est juste un nouvel aspect qu'on a dévoilé. Tu as parlé d'un détail, mais le détail n'a pas écroulé tout l'édifice il reste le même, il n'y a pas autre chose. Tu es sûr, etc. Oui, c'est comme ça. Alors maintenant, donc, le Partsouf, il devient finalement Abba. Abba, ça nous dit quelque chose, c'est le Père. Ça veut dire quoi que le Partsouf il devient Abba? Ouais, ça veut dire. Le Partsouf c'est l'ensemble des sphirotes. Non, le Partsouf c'est la structure intérieure d'une sphira, ou d'une lettre, d'une lettre du nom de Dieu. Enfin, ouais, d'une sphira. La sphira Chochma, elle devient Partsouf Abba. C'est comme si tu as dit, cet homme sage qui est là, c'est aussi un père, tu sais. Ah bon? Mais tu sais quoi? La sagesse qui fait qu'il sait être un père, ça vient de sa sagesse. C'est parce qu'il est Chochma qu'il est sage, qu'il est père. Hein? De là, en fait, tu peux comprendre. Tu veux savoir ce que c'est un homme? Un homme, c'est la Chochma. Un jeune homme, c'est Zeranpin, ce sont les sentiments, les midot. Une jeune fille, c'est la malchoute, la parole, l'action. C'est comme ça que Dieu a construit le système. Tu veux étudier chaque niveau, tu dois l'étudier selon cet aspect. Tu vois? C'est pour ça que le Rav Gizbo a écrit un livre, Sod Hashem Lereav, ce qui veut dire que le nom de Dieu, c'est le secret de tout, en fait. Ceux qui le craignent ont compris que d'après le nom de Dieu, on peut tout expliquer. Tu vois? Et là-bas, il fait dans son livre une démonstration, effectivement, de comment on comprend tout à partir du nom de Dieu. Après, je te montrerai. Donc, quand tu as dit Abba pour la sphira de Chokhmah, tu l'as humanisé d'un certain point de vue. C'est plus une sphira, une lumière divine, c'est devenu un père. Et ce père, du coup, il faut le marier, il a une femme. Ce qui est extraordinaire dans la Kabbalah, c'est que Abba, il enfante la Bina. On va dire, on n'a jamais vu ça. Je te dis, mais oui, on a vu ça, où ça? Chava, elle est née de Adam Rishon. Donc le fait que Chava est née de Adam Rishon, que Adam Rishon a enfanté Chava, par le fait que Dieu a enlevé une corde de Adam Rishon, du premier homme, en fait, c'est parce qu'il est la ressemblance du système supérieur qui s'appelle Abba, Veima, ou Chokhmah et Bina. Donc voilà, on a deux choses qui ont les mêmes noms, ou déjà on a vu trois noms de la même chose, ou même quatre. Je peux l'appeler Yud, je peux l'appeler Chokhmah, je peux l'appeler Abba, ou je peux l'appeler Ab. Mais c'est exactement la même chose. Alors, je vais dire, attends, doucement, pourquoi j'ai besoin de... Si c'est la même chose, donne-moi un nom, ça suffit, non? Pourquoi? Parce que en ne saisissant qu'un seul nom, je ne saisis qu'un aspect de sa personne, entre guillemets, de sa situation, on va dire.
psychologique, structuré de manière divine, son influence, tous les niveaux ne sont perçus réellement que lorsque j'ai donné tous les aspects, tous les noms. C'est bien que même dans le développement de le milouï, ça aussi, ça vient apprendre des choses. Il faut l'étudier, il faut s'approfondir. Mais en fait, on peut comprendre qu'on peut aller à l'infini avec tout ça. Et après, tu feras quand tu vas apprendre les mamarim, tu vas t'apercevoir combien les rabbins utilisent tout le temps ça. Donc si ici j'étais parti avec Abba, donc le partsouf, maintenant, il ne faut pas penser que une sphira n'a qu'un seul partsouf. Une sphira possède plusieurs partsoufim. Le partsouf aussi sert à un autre élément essentiel. Quelque chose qui ressemble à ce que tu as dit par rapport aux dates, c'est le fait de itkalelut veitrabrut. Itkalelut, il faut que toutes les sphirotes s'englobent dans toutes les sphirotes. Pour que toutes les sphirotes s'englobent dans toutes les sphirotes, il faut que chacune des sphirotes possède toutes les sphirotes. Tu es d'accord ? Voilà. Mais comme on a dit qu'il n'y a pas seulement l'aspect de la sphira, c'est-à-dire la lumière avec son réceptacle, qu'il y a aussi un autre aspect, plus personnel, plus intime, plus structuré, plus toutes les manières qu'on peut voir. Il faut aussi que, par exemple, que dans la chokhmah, il y a aussi une part de sentiment. Autrement, il ne pourra jamais enfanter un enfant qui vient des sentiments, ou qui dévoile les sentiments. Un enfant ne peut pas dévoiler quelque chose que le père ne possède pas. C'est aussi un enseignement direct pour l'éducation pour nous. Un enfant, d'après la Kabbalah, vient dévoiler en fait l'aspect profond des parents, du père et de la mère. La mère, quel est le travail de la mère ? La chokhmah c'est or yachar, la bina c'est or choser. La chokhmah est une lumière directe, la bina est une lumière indirecte. Ou dans d'autres termes, le reflet de la lumière de la chokhmah. Tu vois ? Donc en fait, le but même de la femme, c'est de projeter le reflet de la lumière de l'homme. Tu vois, on a parlé des sphirotes, on est tout de suite passé à l'homme et à la femme dans notre vie. Parce que, en fait, c'est la volonté de Dieu. C'est qu'en comprenant tous ces sujets-là divins, je dois comprendre également qui je suis. Et Chassidou dirait une autre façon d'expliquer que ce que je viens de dire, c'est que, à deux manières à comprendre Dieu, je vais me servir du meilleur exemple que je peux trouver, c'est mon être, ma réalité, ma psychologie. Donc, et au bout du compte, je vais me comprendre moi. Je vais comprendre la vie, je vais comprendre l'éducation, la psychologie, toutes choses. Je comprends le couple. Toutes choses à partir de ces éléments d'analyse divine. Tu vois ? C'est le but. En fait, ce que dit l'Admor Emsaï dans Shara Yichud, c'est qu'il y a une Kabbalah de l'Admor Hazaken qui a reçu du Maggid, qui a reçu du Baal Shem Tov, que finalement, même si on rentre dans le détail, on doit tout relier à un seul et même élément. On doit tout rattacher au nom de Dieu. Et il y a l'exemple de cela dans le fait que, une fois le Maggid de Mezrich envoyait son élève, l'Admor Hazaken, chez Rabbi Pinchas Miyair. Rabbi Pinchas Mikoritz. Miyair, c'est du temps d'état. C'est l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Pinchas de Koritz. Et là-bas, il est parti et il a passé un Shabbat avec lui. Devait lui transmettre des choses du Maggid. Et quand Rabbi Pinchas, qui était un talmid du Baal Shem Tov lui aussi, a vu un tel élève, l'Admor Hazaken, une âme divine, une âme divine d'Aretos, mais une âme divine dévoilée, c'était une âme Neshama Chadasha, une âme nouvelle. Il a vu un tel talmid, il a supplié de devenir son élève. Il lui a dit, je t'en prie, ne pars pas, reste avec moi. Je t'apprendrai les Nun Sharebina. Je t'apprendrai le langage des oiseaux, le langage des palmiers. Tout ça, on le voit dans la Gemara. Je ne me rappelle plus quel massage, je crois que c'est Baba Metzia, où on parle du fait que Rabban Yochanan ben Zakkai était le dernier talmid, dernier élève de Hillel Hazaken. Et en étant le dernier élève, il connaissait maintenant le langage des palmiers, le langage des oiseaux, tout ce qui s'appelle Nun Sharebina, 50 portes de la sagesse. Et l'Admor Emsaï dit que son père, en fait, a refusé. Il a dit, moi je veux savoir une seule chose. Et la chose que je veux savoir, c'est seulement le Maggid qui peut me l'enseigner. C'était quoi cette chose ? C'était Yichud Havaye.
l'unification du nom de Dieu. Et l'unification du nom de Dieu, c'est dans cette ligne-là qu'on le comprend. Je ne veux pas dire que c'est uniquement ça, mais c'est essentiellement dans cette ligne-là. De voir que finalement tout se réunit en quelques principes généraux, et que tout peut être compris, tous les livres de toute l'histoire de la Kabbalah, de la Chassidut, et peut-être de la Torah tout entière. Je ne saurais pas faire le développement dans l'église évidemment, mais tout ça, ça se trouve finalement dans cet aspect qui réunit tout. Et en même temps, dit l'Anne Ramsey, il faut savoir tous les détails pour ensuite les unifier à une compréhension synthétisée. Donc synthétiser la compréhension, c'est ça, c'est ce niveau-là. Et l'Anmour Azaken, donc, est revenu chez le Maguide qui seul pouvait lui donner ces enseignements-là. Moi, je dis à nouveau, je ne sais pas pourquoi finalement c'est à la portée des mains de chacun, comment ça aboutit chez les Mekoubalim, etc. Au bout du compte, ça nous permet, avec le recul, de se rendre compte qu'on a dans les mains un système de compréhension absolue, qui peut faire de nous un être enfin adulte, tel que les Révim l'ont voulu. Donc ne plus subir les enseignements de la Chassidut, mais commencer à se construire avec ces enseignements. Et avoir une part créative dans la chose. C'est-à-dire que l'Aïd Bonenout, c'est bien beau, mais comment on est Bonen, j'apprends par cœur les choses et je les répète. Non, l'enseignement de l'Aïd Bonenout, c'est qu'il y a un aspect créatif dans l'Aïd Bonenout. Tu vois ? La réflexion que l'on demande au moment de la prière, etc., il faut un aspect créatif. Autrement, c'est pas la Chassidut. On aurait fait des kavanotes comme les Mekoubalim, mais c'était fini. L'aspect créatif, c'est que toi-même, tu as compris le système. Et alors, tu as même de recréer aussi une réflexion profonde sur un sujet, quel qu'il soit, par l'analyse, par des systèmes de compréhension. Voilà. Donc, en fait, alors, le Parsouf, il t'apporte une sorte de structure intérieure de la sphéra qui va te permettre de l'appréhender de l'intérieur. Et même presque, entre guillemets, de l'humaniser. Et pour nous, ça veut dire de lui donner un état psychologique qui devient la Chassidut. Tu vois ? Quand tu as dit Abba, forcément, tu as touché un point que tu connais, c'est le père. La Chorma, je ne sais pas ce que c'était. Sagesse ou pas sagesse, un sage, mais quoi ? Quand tu as dit Abba, tu as approché quelque chose qui te connaissance. De là même, tu as expliqué que le père est sage également. Donc la profondeur de chaque père, de chaque homme profondément, parce que dans chaque homme il y a un père potentiel, c'est la sagesse. Cette sagesse, elle est là. Elle doit s'exprimer. Pour ce qu'elle s'exprime, elle a besoin forcément d'une structure d'intérêt. Une structure d'intérêt qui vient d'un moteur de compréhension constant. D'accord ? Tu vois ? Voilà. Maintenant, ici il y a quelque chose à nouveau, c'était moi qui avais fait le tableau. Je ne dis pas ça par orgueil, juste au niveau pratique. Je l'ai changé le tableau. Oh, tu as changé tout. Au niveau pratique, je n'aurais pas mis ça directement ici parce que ça c'est déjà après des études encore plus. Ta'amim. Ici écrit, quand on le voit les uns en dessous des autres, Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiot. Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Tintin. Tintin, dans ces Rachetevot, il y a beaucoup de Rachetevot dans la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mondes. Il y a des mondes qui précèdent finalement qui précèdent les mondes que l'on connaît. Les mondes que l'on connaît en général, quand on aborde dans la Chassidut, on ne parle pas tellement de ces mondes-là. Je te montrerai dans l'Etzraïm lui-même. C'est-à-dire que de la même manière que tu écris le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke avec des lettres, tu peux l'écrire avec des tagim ou avec des ta'amim. Alors, traduction, je ne sais pas trop comment on traduit ça en français. Ta'amim, Nekudot. Nekudot sont les points qui vont donner les voyelles. Les ta'amim, donc c'est comme les ta'amim kriya, c'est-à-dire les signes de cantillation, je ne sais pas si on dit comme ça. Donnés de manière à pouvoir chanter la Torah. Les tagim, maintenant, sont des couronnes sur les lettres. Et les otiot, ce sont les lettres. Ce que j'ai appris, alors ici on a fait tout à coup une descente du Vavalo directement dans le tableau, mais c'est difficile d'expliquer juste un sujet de par lui-même. C'est un sujet à part entière. Il y a effectivement un monde, dans les mondes divins, qui s'appelle Tanta. Dans le Traim, il s'appelle Shar Tanta. Et là-bas, on explique donc des choses qui ont précédé la Shvirata Kelim, la brisure des réceptacles, et là-bas, effectivement, il y a des mondes comme ça. On se dit, c'est quoi tout ça ? Alors, je vais donner un sens simple des choses.
qui nous amène à comprendre. C'est comme ça dans la Kabbalah, on va dire, et on le comprendra de manière humaine facilement. Les otiyot, les lettres, ça correspond au corps. Donc, comme notre personnalité, nous avons un nom, nous avons aussi des lettres. Au gouffre. Donc, les otiyot sont donc les lettres, ça correspond au corps du mot, on va dire. Si on prend le mot, le corps du mot sont les lettres. Donc, il est comme ça, Yavesh. Sec. Alors, ici, c'est dans cet ordre-là. Là aussi, à nouveau, je ne saurais pas trop dire pourquoi exactement c'est comme ça, mais il y a certainement une raison. Les nekudot, ça se trouve en dessous, finalement. Où est-ce qu'on met les nekudot? La plupart sont en dessous, le mot. Donc, les nekudot nous donnent de savoir la voyelle du mot, comment prononcer le mot. Il y a un petit peu au-dessus, un peu sur le côté, mais surtout en dessous. Et les nekudot, alors, elles sont déjà le niveau de nefesh. Le premier niveau de l'âme. Ce qui nous amène à voir ce qui va venir après, en fait. Tu vois, les niveaux de l'âme qui correspondent également aux 4 lettres du nom de Dieu, aux sphirot, et également aux partsoufim, mais également à tout ce qui... Le tableau n'est pas terminé en réalité, il y a d'autres éléments qu'on peut rajouter, mais la base, elle est là, en tout cas. Donc, on a dit qu'ici, on met de cette manière-là, regarde. Donc, ce que j'ai dit ici, ça vient un peu peut-être se contredire, on va le voir différemment, pour faire concorder avec le tableau. Mais dans le Etzraïm même, il est expliqué que les otiyot correspondent au corps. Tu vois? Qu'après, tous les niveaux, ce sont justement ce qui va vitaliser le corps. Les lettres intérieures, en fait, le souffle, les niveaux différents de l'âme qui sont dans le corps. Alors, le otiyot, ça correspond au niveau de nefesh. En réalité, le nefesh s'habille également dans l'âme animale. Et le nefesh, alors, c'est nefesh eloki, nefesh abamit. On ne dira jamais neshama eloki, neshama abamit. Il y a 2 noms généraux, qui sont nefesh et neshama, pour décrire l'âme. Mais quand on dit nefesh, on pense rarement à... Non, on va dire une autre chose. Quand on dit neshama, on parle pas de l'âme animale. Tandis que quand on dit nefesh, on donne la possibilité de parler de l'âme divine ou de l'âme animale. Oui. Donc, les otiyot correspondent au niveau de nefesh. Tu vois, c'est à côté. Donc là, on a été obligé un peu de descendre différemment. Les tagim correspondent au niveau de roi. Les tagim, on se rappelle, ce sont les couronnes dans les lettres. Dans une mezouza, s'il n'y a pas les tagim, ça peut poser un problème. Des fois c'est kasher, des fois c'est pas le kasher. Quoi qu'il en soit, les tagim, c'est pas le gouffre même de la lettre. La lettre reste kasher en elle-même si elle est bien écrite. Il suffira de rajouter les tagim indépendamment. Donc les lettres ne souffrent pas qu'il n'y ait pas les tagim, c'est juste que, on va dire, il manque des hamshachot, des continuités de dévoilement divin qui sont inconscientes, mais qui sont importantes pour nous. Tu as fait un peu ce foot, non? C'est pas non, ça j'ai appris. Voilà. Donc les tagim correspondent au roi. On n'a pas encore expliqué qu'est-ce que nefesh, roi, neshama. Donc ça, ce sont les parties de l'âme qui, elles, s'obtiennent de niveau... On est parti du bas vers le haut, c'est comme ça que nous, on va les obtenir. Donc ensuite, le roi, il faut voir ce que c'est. La nekudot, c'est la neshama. Et tamim, c'est chaya. Tamim, c'est chaya. Alors maintenant, à nouveau, on va dire, bon, d'accord, pourquoi on a abordé les choses de cette manière-là? Donc, il fallait désigner, quand on a dit Kotso de Yod, ça correspondait au Keter. Ici, on a vu dans les Partsoufim qu'avant, là-bas, il y avait ce qui s'appelle Atik Varir. Okay? Après, il faudra recommencer. Atik Varir, qui sont le Kot du Yod. On le voit, c'est ouvertement dit dans le Tanya. En fait, dans le Tanya, assez curieusement, ouais, tu n'as pas de place pour le rajouter. C'est juste un seul truc, je ne sais pas si tu as remarqué. Je peux mettre en bas. Il n'y a rien d'autre après. C'est-à-dire que pour le Keter, il n'y a pas de... Ça s'appelle Keter? Ouais, ça c'est le Keter. Et curieusement, il n'y a plus rien à côté. Dans le Tanya, on se rendra compte que l'Admorazaken ne cite pas le Keter quand il cite les suivantes. Dans le développement, oui, mais pas dans l'endroit où il cite les suivantes. Commence à partir de Chokhmah. Il y a évidemment plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est... Atik et Arir, c'est des Partsoufim, Ouais. ça veut dire.
Ah, c'est pratique. Ouais, si tu devais dire la sphira, elle n'est pas écrite, la sphira, c'est le Keter, quoi. En tant que sphira, ça s'appelle Keter. Mais comme soit on compte le Keter, soit le Da'at, donc forcément, c'est... Ça, mais là, qu'est-ce qu'on a compté? On n'a pas compté le Da'at, mais... On verra. D'accord. Donc on a dit quoi? On a dit qu'il y a ce qui s'appelle Tintin. Ici, en fait, c'est le fait que les Nekudot, les Tamim, les Tagim, les Otiyot, tout ça c'est la lettre avec sa vie intérieure, ce qui correspond au niveau différent de l'âme. Ça nous paraît peut-être accessoire, mais d'après le Baal Shem Tov, c'est pas accessoire. Quand on sait que le Nigun, c'est une part en fait de notre Avodat Hashem. Je ne sais pas si tu as étudié l'Agdama du Sefer HaNigunim. Tu sais, le Sefer HaNigunim que le Rav Riyad a fait écrire. Il a demandé qu'on écrive au moins les 200 Nigunim, il y en a plus, mais, qui ont été répertoriés et écrits avec des notes. C'était pas évident puisque c'était des mélodies transmises comme ça. Et là-bas, il y a une Agdama. Et dans l'Agdama, il dit qu'après la destruction du Beth Amikdash, la musique a pratiquement disparu du peuple juif. Parce qu'il était interdit de chanter avec des instruments de musique, de chanter des mélodies au quotidien, à part dans la tfila. Parce que la tfila, c'était un petit peu du service du temple. C'est venu remplacer le service du temple, donc la prière. Et finalement, c'est le Baal Shem Tov qui a ramené la tfila dans le quotidien, dans l'idée de chanter en dehors du moment de la tfila, dans la Beth Knesset. Et le point de force qu'il a donné pour expliquer ça, c'est que le chant, le nigun, c'est pas simplement pour se distraire, et c'est pas uniquement lié à la tfila dans la Beth Knesset, mais c'est un avoda à part entière. C'est bien de là on se rend compte que aujourd'hui, dans tout le monde de la Chassidut, en général de Pologne, et dans la Chassidut Rabbin en particulier, on voit qu'on est très sérieux avec les nigunim. On les transmet, on les apprend, on les étudie, on les répète de manière à les savoir correctement. Et tous les Yom Shabbat, à Re'ava de Ravim, donc on chante les nigunim. Il y a même des yeshivot où on apprend, ou des kolélim, on apprend les nigunim, tu vois. Et en fait, le nigun, il est une part profonde de la Avodat Hashem. Et il y a des enseignements, on les verra dans des mamarim du Rabbi. Au départ, moi j'ai surtout reçu du Rav Gisbourg, après j'ai vu dans les mamarim du Rabbi par exemple, où tu sais, l'amnatsea, tu vois, c'est-à-dire le menatsea, tu vois. L'amnatsea, hein, donc il est écrit pour le menatsea. Le menatsea, c'est le chef d'orchestre dans un certain langage. Lui, il savait ressentir les âmes, et il voyait dans les âmes, il voyait, comme si on dit ici, Tintin, il voyait les tagim, les otiyot, c'est-à-dire tout ce qui était lié à cette âme, et il savait quel nigun était bon pour cette âme. Et alors, dès que la personne rentrait avec sa faute, avec son obligation de faire tchouva, pour laquelle il était venu apporter un sacrifice, et même ses blocages pour faire une vraie tchouva, il chantait un nigun qui était relié avec son âme. Comme ça, il ouvrait les portes de son âme. Et le Rabbi dit dans Batélegani, il rapportera qu'à ce moment-là, l'âme de la personne sortait, se reliait au sacrifice qu'il apportait. Il s'élevait avec le sacrifice. Le sens simple, c'est de dire ce qui arrive à la bête, là, c'est à toi que ça devait arriver. Tu vois? À moi, ça devait m'arriver, que je réfléchisse que c'est pas rien. C'est quelque chose qui arrive là, duquel j'aurais dû faire tchouva pour pas en arriver là. Et voilà l'extrémité où j'ai été poussé. Et on dit que Moshe Rabbeinu, il connaissait le nigun de chacun. Tu vois? Il pouvait chanter un nigun, ça aussi j'entends dire chanter un nigun pour réparer une personne. T'imagines, par un nigun, une sorte de psychothérapie par le nigun. Et ça, nous, on l'a vu. Je ne sais pas si tu as étudié un peu l'écouté du Bourim. Dans l'écouté du Bourim, il y a beaucoup d'histoires, il y a des sikhot, etc. Il y a un passage qui parle, il y a des passages beaucoup sur la Mourazaken.
Et pour la bar mitzvah de l'Admor Amsei, l'Admor Azaken a chanté le Arba Bavot. Avec toute la bête à Knesset remplie à craquer, etc., il s'est mis à chanter l'Arba Bavot. Il est dit que tous ceux qui étaient là-bas ont fait tchouva. Mais de quelle manière ils ont fait tchouva? Ils ont vu toute leur vie défiler devant eux. Comme on dit, quelqu'un qui a eu un accident, il voit toute sa vie défiler devant lui, ou dans le Gan Eden, ou je sais pas trop. Et en fait, ils ont vécu ça. Et tous sont remontés dans leur vie jusqu'au ventre de la mer. Tu vois? Et il y a quelque chose, on le voit dans les rachements du Rabbi, où c'était transmis de Rabbi en Rabbi, la question de quoi tu te souviens. De poser à quelqu'un, un élève, de quoi tu te souviens. Évidemment, on va dire, bon, l'élève, s'il se souvient pas ce qu'il a étudié hier, forcément, j'ai pas toujours envie de lui enseigner encore quelque chose de nouveau. Souviens-toi de ce qu'on a étudié hier, après on rajoute. Mais en fait, dans cette manière-là, c'était une manière de faire tchouva aux gens. Une tchouva qui était... La tchouva, c'est revenir, mais revenir à quoi? En fait, revenir à moi. Revenir à mon être essentiel. Et le point, en fait, de structure entre l'âme et le corps, c'est le moment où on était dans le ventre de la mer. Et c'est le début du Tanya, si on réfléchit bien. Mashbi, moto, te tzadik vel te rasha. Voilà. Gafalpi, shikol olam kulom, b'mechad tzadik ataye, v'necha kerasha. Et l'Admor Azaken, par son ego, il faisait remonter les personnes dans le ventre de leur mère. Finalement, à un moment où on leur faisait jurer qu'ils allaient être des tzadikim. Tu vois? Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, en fait, c'est lié à ces sujets de otiot, tamim, nekudot, tagim. C'est pas rien, c'est que la musique, elle nous touche, ce sont des cordes vocales de notre âme également, pas simplement de la voix elle-même. Tu vois? Après, on a dit que tout ça, ça correspond au niveau de l'âme. Alors maintenant, quand on parle des niveaux de l'âme, évidemment, on n'a pas beaucoup... Pour l'instant, on voit ce tableau de concordance, là, je sais pas si on peut dire comme ça, presque un thème musical que j'ai dit là. On le voit de manière générale. C'est rentrer, vu qu'on a compris que c'était l'explication de chaque chose, forcément, rentrer là-dedans, on peut faire 1000 shiurim pour rentrer dedans. Ou alors, on va voir les mamarim de Rabbi, mais on va voir comment dans le texte on retrouve tout ça après. Maintenant, quand on aborde évidemment la neshama, donc il y a plusieurs parties de la neshama, on a déjà écrit nefesh, bo, neshama, yechaya, yechida, ici on doit écrire yechida, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas. Là, tu le sais, le keter c'est yechida. Donc c'est le kotso du yod, c'est atik ve'arir. Nefesh, c'est le premier niveau de l'âme, qui correspond à la perfection dans le maaseh. C'est-à-dire, là je parle de niveaux tels qu'ils sont une fois obtenus. Donc obtenir vraiment son nefesh, c'est obtenir la perfection du nefesh. Autrement, il n'est pas considéré comme étant obtenu. On a la base du nefesh, forcément. Nefesh, c'est l'âme de vie de base de l'être. Certains disent de la vie végétative, tu vois. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire la vie végétative, mais c'est employé comme terme. C'est entendu dans le sens premier. C'est vrai aussi, c'est pas rapporté, tu vois. Ouais, tu vois, ici c'est rapporté. Il y a d'autres choses qui sont rapportées. Il y a les mondes ensuite, il y a les choshim. Il y a aussi le fait que ça soit rapporté par rapport aux 4 éléments. Là aussi, c'est pas écrit dans ce tableau-là, mais c'est dans la suite des choses. Il y a les 4 éléments de Domem, Tsoma, Chaim et Daber. Évidemment, ça correspond aussi à tout ça. Là, peut-être tu as vu déjà dans les Marmarim. Oui. Évidemment, tout ça on trouve même dans le Tanya, mais comme les Rebbeim ne font pas forcément quelque chose de Bekavana, intentionnellement, ils ne font pas quelque chose c'est pas une question-réponse jamais chez les Rebbeim. À toi de faire un effort de rechercher, tu vois. Titel les Chacham Beremiza, tu vois, on a dit dans le Tanya plus d'une fois, c'est jour aussi d'ailleurs. Donne au sage avec un remez, une allusion, il va comprendre de lui-même. Donc ils ne veulent pas non plus qu'on soit trop passif. Donc ils attendent de nous qu'on reprenne des éléments qui sont là. Mais tout est là. Donc en fait, il y a aussi le domem, somea, chaim et daber qui correspond à tout ça. Domem par rapport au nefesh. Donc domem c'est le minéral. Je suis désolé, le tableau finalement rajoute même des choses. Le domem, donc le minéral. Le roar, le végétal. La neshama, c'est nefesh roar, neshama, non. Domem, tsoma, chai, c'est le chai.
l'être vivant, donc l'animal. Et après, le Medaber, c'est déjà Chaya. Chaya, c'est pas un terme que tu trouves tellement dans le Zohar. Dans le Zohar, il est écrit Neshama de Neshama. Le du terme Chaya, il est écrit plutôt Neshama de Neshama. Tu vois? Alors si tu connais, même les surotes elles-mêmes, il y a les noms des surotes tels quels et il y a l'ancien nom des surotes. D'une certaine manière. Comme on le verra dans la Tfila. Au lieu de dire Chesed, on dit Gdoula. Tu vois? Lecha Shem Gdoula V'Gvura V'Tifer V'Nisra V'Yosef. On dit, bon, il y a toutes les surotes, pourquoi Chesed il a un autre nom? Parce qu'on dit que l'ancien nom de Chesed c'est Gdoula. Au titre même du Chesed, qu'elle est une pashto de grandeur en fait. C'est pour ça qu'Avraham Avinu est appelé Anak Anakim, ou Abir Abirim. Le puissant des puissants ou le grand des grands. C'est la mesure de Gdoula. Et en fait, il y a une explication un petit peu. Dans les anciens Mekoubalim, tu découvres, au lieu de Chesed, il y a écrit Gdoula. Et une explication qui dirait que la Gdoula, c'est le Chesed, pas Metoukan, le Chesed de Tohu. C'est pas une explication absolue. Il n'y a rien vraiment de Torah Taïmet en même temps. C'est une Torah de vérité et en même temps on s'aperçoit que rien n'est absolu là-dedans, parce que c'est l'infini. Donc si on a vu une chose et qu'on dit c'est comme ça, c'est tout, c'est casser la tête. C'est pas la Gemara. Donc on a dit une chose, maintenant, je suis d'accord, mais tu vois, on a reculé d'un cran, la Chorma peut très bien devenir un niveau inférieur tout à coup. Parce que c'était par rapport à ça, elle devient ça, par rapport à ça, elle devient ça, tu vois. Donc en fait, tout bouge là-dedans, mais tout est structuré de manière fixe en même temps. C'est ça qui est extraordinaire. Donc on a dit tout ça, on a rajouté un élément qui est essentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous a rajouté ici? Donc pour le Nachnachis, qu'on dira dans le terme de la Kabbalah, je l'appelle comme ça. Donc Nefesh Bora Neshama Chayechida, il y a un livre essentiel à étudier, nous dit le Rabbi. En fait, le Rabbi, je ne sais pas si je le dis vraiment en facile, quoi qu'il en soit, c'est écrit dans le Gorot Kodesh. Il y a, de ce que je me souviens, un docteur qui a écrit un livre sur la Neshama. Et le Rabbi dit, bon, il encourage, etc. Et en même temps, il lui dit, je suis étonné qu'ayant écrit un livre sur la Neshama, vous n'avez pas rapporté les enseignements d'un livre sans lequel on ne pourrait pas aller jusqu'au niveau au bout de la compréhension sur la Neshama. C'est le livre qui s'appelle Shara Gilgulim de Arizal. Dans Shara Gilgulim, on apprend effectivement comment on passe d'un niveau à un autre. Tu vois? Comment finalement d'une vie à l'autre, on doit venir pour les hashlim, compléter la neshama. La neshama au sens général. Et chacune des parties de l'âme, de nefesh jusqu'à yechida, chacune de ces parties contiennent toutes les autres parties. Ça c'est aussi un élément général qu'il faut rajouter, qui ne s'inscrit pas dans le tableau, on va dire c'est le tout quoi. C'est que akol kolel et akol, et akol kalul miakol. C'est presque un proverbe de Rizal. Tout contient tout et tout est contenu dans tout. C'est essentiel. Donc si tu n'as pas compris ça, c'est pas la peine, tout le tableau il ne vaut plus rien. Parce que tu ne comprendrais pas comment finalement on passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre parce que tout contient tout. Et tout est contenu dans tout. Tu vois? Le Père est contenu dans le Fils dans le Père, etc. L'âme dans le corps dans l'âme, l'homme dans la femme dans l'homme. Et s'il n'y a pas ce système-là, forcément, il n'y a pas de fusion. C'est même une explication sur le fait que l'Admorazaken nous a dit, tu sais que l'Admorazaken a dit de lui-même, Ana Benoni, tu vois, je suis un Benoni, comme Rabat a dit. Tu vois. Alors, forcément, ils lui ont dit la réponse qui fait dans le Tania. Vedoshavik ma, Chai, les Kolbria, tu ne laisses pas de vie pour les autres créatures dans ce cas-là. Ils ont dit, si toi, la Nourazaken, tu es un Benoni, qu'est-ce qu'on est nous là? Et en fait, je crois qu'on a posé cette question à Tzemach Tzedek, comment la Nourazaken peut dire ça? Ou même lui-même aurait dit la réponse. Quand on lui a objecté, il a dit, en fait, il y a toutes sortes de Benoni. Hein? Le Benoni qu'il a expliqué dans le Tanya, c'est le Benoni, la structure de base du Benoni. Mais d'un certain point de vue, il n'aurait jamais pu expliquer le Benoni s'il ne le possédait pas en lui-même. Et on sait qu'il a écrit un livre des Tzadikim, l'Admorazaken, qu'il est interdit de l'étudier. Il a même mis un interdit dessus, un sceau comme ça.
Et il a dit celui qui l'ouvrirait, il serait maudit, etc. Du coup, personne ne l'a ouvert. Et après, le livre a été brûlé. Il a été brûlé, il y a eu un grand incendie. On dit à cause de la pada, du fait que le petit-fils du Baal Shem Tov lui en voulait à l'Admorazaken. Parce que tous les chassidim étaient contre l'Admorazaken parce qu'il diffusait la chassidut de manière intellectuelle et dans le langage du Harizal. Donc, d'une certaine manière, il repoussait les gens simples. Et le but de la chassidut, c'était d'aller vers les gens simples. Au bout du compte, on voit combien il n'a pas repoussé les gens simples, puisque des gens simples comme nous, on étudie la chassidut aujourd'hui. Et on continue, on étudie des choses qui nous dépassent, mais on a un intellect qui s'est plié au divin pour expliquer les choses. Donc c'était ça le but de tout. Donner une structure même aux gens simples. Mais le petit-fils du Baal Shem Tov, alors il y a eu un accrochage entre eux. Et quand ils se sont rencontrés, le petit-fils a dit mais moi je suis le petit-fils du Baal Shem Tov. Et le Mozakan dit moi je suis le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov. Et ça c'est un peu entre eux, entre tzadikim. Et le petit-fils a dit moi j'ai les tefilines du Baal Shem Tov. Je prie avec les tefilines du Baal Shem Tov. Et le Mozakan a dit ouais mais ils sont psolotes. Alors, il a fait vérifier, ils étaient... Et il s'est dit que c'est lui qui avait fait ça. Et lui aussi, donc la Kpada du tzaddik avait fait ça. Le fait que le tzaddik lui en ait voulu. Donc lui aussi c'était un tzaddik, donc il lui en a voulu. Les écrits, la moitié des écrits du Baal Shem Tov ont brûlé. Un grand incendie, je ne sais pas si tu as entendu parler, à Lubavitch. Il y avait beaucoup d'écrits d'Admor MCI aussi. Il y a eu plusieurs époques où il y a eu des incendies qui ont brûlé énormément d'écrits des rabbins. Et là, c'était vraiment énormément d'écrits de l'Admorazaken. Les grands passages du Shulchan Aruch qu'on a plus. Ce qui fait aussi que ça a amené d'autres époques, d'autres Mefarshim pour expliquer. Parce qu'on n'avait plus pas mal de passages de Shulchan Aruch en fait. Bon. Aujourd'hui, on est dans l'introduction des introductions. Quand on explique le niveau de l'âme, ce qui est important, c'est qu'on doit tout compléter. Et ça, on le verra dans le Tanya. Le Tanya dit qu'on doit faire toutes les mitzvot et étudier toute la Torah, et pour ça, on reviendra des Gulgulim entiers pour tout accomplir. D'accord ? Mis à part les mitzvot qui sont liés à des âmes générales comme le roi, comme le Kohen Gadol, forcément, si je suis ni roi ni Kohen Gadol, et tout le monde n'est pas roi ni Kohen Gadol, donc je ne pourrais jamais faire ces mitzvot-là. Et ça, ils reviennent donc au roi au Kohen Gadol, qui eux, de manière générale, vont faire exécuter ces mitzvot. Les mitzvot des Kohanim, si je ne suis pas Kohen, je ne pourrais pas les accomplir, les Lévi'im, voilà. Donc forcément, on me demande 613 mitzvot, ça inclut tout, même celles que je ne peux pas faire. Tu vois ? S'il y a une mitzvah qui revient à la fin, je ne pourrais pas faire une mitzvah qui revient à la fin, etc. Donc, mes mitzvot à moi, je dois les accomplir. Mais toutes ces mitzvot, disons que je ne fais pas de 613 réellement. Par exemple, tu sais que je n'ai pas la mitzvah de mettre une barrière sur le toit si j'ai pas de toit. Si j'ai pas de maison. Si j'ai pas de maison, j'ai pas de mitzvah à faire. D'autres choses, si je vois pas un nid avec une mère qui couvre ses poussins ou ses œufs, j'ai pas non plus la mitzvah de chasser la mère du nid. Donc, peut-être dans plusieurs vies, je peux dire j'aurais jamais vu cette maison. Alors c'est pour ça que je vais revenir. Dans ma vie entière, peut-être jamais vu ça. Quand j'habite à Paris, j'ai jamais vu un truc comme ça. Mais je suis revenu plusieurs fois dans ma vie pour tout accomplir, toutes les mitzvot, y compris pour étudier toute la Torah. Aujourd'hui, ça m'a l'air faux de dire bon, je vais étudier toute la Torah. Malgré la nécessité qu'on voit de tout terminer, puisque le Rabbi nous pousse à Chitad Rambam, qui correspond à étudier toute la Torah. Tu vois. Chez les Sfaradim, il y avait une même démarche qui venait de Rabbi Chaim Vital, de ce que je connais. C'est le Chok l'Israël. C'est aussi la même idée d'étudier toute la Torah en fait. C'est-à-dire, ne va pas attendre la prochaine vie pour étudier toute la Torah. Abrège ton temps. Évite d'avoir à revenir, parce que quand on revient, on fait des bêtises aussi. Donc l'idée, tous les jours de ma vie, j'essaie d'étudier toute la Torah. C'est pour ça la nécessité de Chitad Rambam. Le Rambam, toute la Torah chez Baal Peh, et tout le Chumash avec le Rashi. Là, je passe par l'étude du Chumash complètement tous les jours, le Tanya, tout le Sod, et les Teilim, finalement, c'est complète tout ce que j'ai besoin de compléter dans mon âme. Donc, avec ça, disons que toute ma vie j'étudierais ça, ce serait formidable. Et après, si on peut, alors évidemment, on rajoute une massérie par an.
une Gemara par an, et on rajoute également tout le Torah Or, tout l'écouté Torah, de chaque parachute. Là, on est déjà pas mal, c'est un peu tout ça. Plus tout ce qu'on doit étudier en dehors de ça, passer la smicha, passer avec Chala, par Avot, etc. Voilà. Et évidemment, étudier la faute du Shabbat constamment. Celui qui n'étudie pas, non. Bon, voilà. Alors maintenant, c'est la raison pour laquelle je reviens pour tout ça. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Chaque niveau en lui-même, c'est un niveau à étudier. En vérité, on pourrait faire un cours sur chacune de ces cases de ce tableau. Je ne sais pas si on le fera ou non, on verra bien. Quoi qu'il en soit, étudier dans le Shara Gilgulim, on comprend mieux le système. D'accord ? C'est assez simple le texte là-bas, c'est pas difficile. Ce qui est en plus après, c'est il explique les Gilgulim, de grandes sadikim, etc. Et pourquoi ils sont revenus, chaque chose. Mais au départ, il explique le système en fait. Quand on continue à étudier dans d'autres livres, pour comprendre, rajouter à ça, si on étudie Kontra Saïd Palot, je ne sais pas si tu as étudié Kontra Saïd Palot, de Morim Saïd, c'est un livre essentiel à étudier aussi. Shara Yechot, Kontra Saïd Palot, ce sont les livres d'An Morim Saïd qu'il faut étudier. Kontra Saïd Palot, c'est pas très grand, c'est un contraste. Donc on le trouve dans les Kontrasim d'An Morim Saïd. Et là-bas, donc, ça veut dire quoi le Kontra Saïd Palot? Donc un contrat, c'est un cahier d'études. Un cahier qui rapporte quoi? Le sujet, l'Aïd Palot. L'Aïd Palot, c'est l'émerveillement. Certains traduiront extase, mais c'est un peu poussé, c'est émerveillement. Il y avait un pitgam d'An Morazaken, tu dois connaître. Nishtit Palot. On ne doit pas être mitpael. Et il commence avec ça son contraste, en expliquant que après l'An Morazaken, les anciens, enfin les chassidim avaient pensé qu'il ne fallait pas d'Aïd Palot. Il ne fallait pas s'émerveiller. Chassidut, on devait garder la tête froide. C'est vrai qu'il y a des extrémités à ça, puisque le jour de l'Istalkot du Rabbi Rachab, tu connais ça, le Rabbi Rachab, le Rabbi Riyad, ça commençait à pleurer, il voit son père en train de partir. Le Rabbi Rachab a ouvert les yeux, il a dit, quoi? Pas l'autre, des midot, il a dit, Sechel Shulet Alalev. Ce qu'il demandait à son fils alors qu'il est en train de quitter le monde. Et ça me paraît fou, mais pour dire à quelle extrémité, en fait, on doit arriver dans cette notion de Sechel Sholet, de l'esprit et de l'intellect qui l'emporte sur le cœur. Tu vois, dans la Neshama, forcément, on doit grandir. Dans le contrat Sid Palot, il finit par dire, c'est pour ça que je le cite ici, qu'on ne peut pas grandir dans son âme s'il n'y a pas de Hid Palot. Donc d'émerveillement. Sans émerveillement, tout notre Avodat Hashem, il est froid. Il est froid, il n'y a pas de vie, donc il ne peut pas bouger. Le Baal Shem Tov dira dans Keter Shem Tov, on voit, il rapporte que de la même manière qu'un homme et une femme qui s'unissent sans aucune chaleur, ils n'apporteront pas, finalement, ne donneront pas naissance à un enfant. De cette manière-là, faire Torah et Mitzvot sans chaleur ne donnera pas naissance à quelque chose par Torah et Mitzvot. On doit donner naissance à quelque chose. Et ça, c'est l'Aïd Palot qui le crée. Et dit l'An Morim Saïd quelque chose de technique spirituelle qui fait que l'âme ne grandit que par l'émerveillement. J'étudie, si je suis émerveillé, je suis en train de lever mon âme. Il dit une chose incroyable, il dit l'émerveillement au présent, il va finalement se transformer en réceptacle pour le prochain émerveillement qui va venir, qui lui va être une lumière, tu vois, qui a besoin d'un réceptacle pour avoir une construction. Les deux réunis, finalement, ça va construire mon âme, et comme ça, je vais m'élever de niveau en niveau. Comme ça, je vais passer de Nefesh à Ruach, de Ruach à Neshama, etc. Et on précise ce que l'on voit dans le Shara Gilgulim de Harizal, donc de Rabbi Chemita, c'est que chaque niveau contient chaque niveau, donc en fait, je dois arriver à la Yechida chez Nefesh pour commencer le niveau de Ruach chez Nefesh. Quoique là-bas, il fait une distinction entre le niveau de Nefesh et les autres niveaux. Mais au bout du compte, je dois tout compléter jusqu'à arriver au niveau de Chaya. C'est-à-dire que le Chaya et Yechida, ce sont deux niveaux de Makifim que je ne peux pas provoquer de moi-même de certains points de vue. Mis à part le fait de donner sa vie à Dieu, de mourir Bekidush Hashem. C'est pour ça que des tzadikim ont désiré mourir Bekidush Hashem pour atteindre tout de suite le niveau de Yechida. Tu vois,
Donc dans ce cas-là, forcément, même les gens simples atteignent ont passé toutes les étapes en une fois. Ce qui est plus difficile, c'est revenir après ça. C'est pour ça, dans la Gemara, on rapporte le sujet de Elazar ben Dourdaya, qui devient Rabbi Elazar ben Dourdaya. Tu te rappelles le sujet? Donc il a fait d'Avéro toute sa vie, et puis en un seul jour, il a fait Tchouva. Et une Tchouva, il a, mais après il meurt. Parce que revenir d'une telle Tchouva, c'est pas impossible. Qu'est-ce que tu fais le lendemain là? Qu'est-ce que tu fais? Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas gagner ta vie, c'est pas évident. Tout va te ramener vers la chute ensuite. Tu atteins le niveau le plus haut, il n'y a pas plus haut alors. Maintenant quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est que la Chassidut, apportée par le Baal Shem Tov, c'est de vivre chaque jour dans un niveau de Tchouvaïla, dans un niveau de Yichida Sheva Nefesh. C'est par un mode de vie qui fait que tu te dépasses tout le temps, que tu es en train de dévoiler Yichida Sheva Nefesh. Évidemment, je ne dis pas qu'on arrive tous les jours, mais le système même, c'est ça. Il y a des missionnettes. Oui, il y a des missionnettes aussi qui nous poussent à bouger, à nous réveiller. ou même ce que dit le Rabbi, les chutes par les fautes, etc. On reçoit un coup de fouet, d'un coup un homme se croyait plus élevé, d'un coup il chute terriblement et il ne comprend pas pourquoi il a chuté comme ça. Et la maskana du Tanya, c'est que en réalité tu n'as pas chuté, tu es au même niveau qu'avant. Juste que la faute, elle vient de te dévoiler où tu te trouvais avant, c'est tout. Tu n'étais pas au courant, je t'ai envoyé un petit mot pour te dire voilà, tu as fait telle faute parce que c'est ton niveau. Donc maintenant, c'est pas que tu dois faire tchouva juste sur la faute, tu vas faire tchouva de la situation où tu te trouves, tu vois. C'est sur ça que tu dois faire tchouva. Tant que tu restes à ce niveau-là, la faute elle est à ton niveau. Alors vas-y, sors de ce niveau. Et c'est là où il y a un moment du Rabbi Parashat Kedoshim, il dit clairement, s'il y avait une tchouva, c'est-à-dire un mode de vie qui fonctionnait par une tchouva constante, il n'y aurait pas besoin de fauter. Pour te dévoiler où tu te trouves, il y aurait sans arrêt un niveau de remise en question. Donc quelqu'un qui n'est pas statique, il n'a pas besoin de lui dire tu te trouves là, parce qu'il est déjà plus là. Puis on ne peut pas lui dire bon, tu es là à ce niveau-là. Non. Il est déjà en état où... Et donc la faute, il ne faut pas non plus... celui qui s'enferme dans la faute, il fait en lui-même une autre avéra. Tu vois? Alors tu pleures la faute que tu as fait, quelqu'un pleure la faute, d'accord, tu as pleuré, maintenant vas-y, avance, sors de là. Tu as ouvert la prison, on sort de la prison. Tu vois? Tu restes dans la prison, libérez-moi et la porte est ouverte. Elle va se fixer jusqu'à Lisa pour finir, comme ça. Sinon, donc les niveaux de l'âme, donc je te dis le plus important d'Ilan Mohammed, c'est l'aide pas à l'autre. Ah ouais, pour terminer sa parole, ce qu'il dit au début de contraster pas l'autre, c'est qu'il dit que quand l'Anmorazaken disait Nish t'es pas l'autre, il ne faut pas d'être pas l'autre, donc pas de émerveillement, hein, être pas l'autre évidemment en hébreu c'est émerveillement et être impressionné aussi, tu vois. C'était dans le sens, ne vous laissez pas impressionner par le monde, Nish t'es pas l'autre. Ce qu'il a dit Dieu, c'est ça l'essentiel. Ne te laisse pas impressionner par le monde. Donc en fait, Dan Mohem Saïd, il précise, il dit, quand mon père disait ça, c'était pas qu'il fallait effacer l'Aïtpalo dans Avodat Hashem. Il parlait de se laisser impressionner par le monde. Mais dans la Gdusha, je dis qu'il faut l'Aïtpael, au contraire. Il faut être émerveillé. Si tu n'es pas impressionné par Dieu, par quoi tu es impressionné? Pas par l'étude, pas par les textes, pas par les rébim, pas par les tzadikim, alors tu ne bougeras jamais de ta vie. Alors, les rébim, l'Almoram Saïd, moi je te dis que tu dois bouger. Tu te rappelles la parole, c'était rigolo quand une parole que l'Almoram Saïd, quand il a appris le Hemsher de son père, il a continué son père. Il y avait les vieux chassidim, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu vas rajouter toi à ton père, à l'Almoram Saïd? Ils ont dit, l'Almoram Saïd c'est tellement... c'était impossible comme niveau à réaliser. Parce que la chassidut, c'est pas un chidouche, elle existait déjà toujours. C'est l'essence de la Torah, juste qu'elle n'était pas dévoilée. Donc le Baal Shem Tov est venu la dévoiler à chacun. Elle était dévoilée au Nessi Adon, mais pas à chacun. Mais la Mourazaket, c'est un chidouche. Prendre une force tout à fait inconsciente, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de structure, et l'habiller dans la conscience, l'intellect de l'homme, c'est un chidouche absolu qui n'existait pas. Donc les vieux chassidim, ils ont dit à l'Anmoram Saïd, toi qu'est-ce que tu vas rajouter avec ton père maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire? L'Anmoram Saïd, il leur a dit,
je vais vous donner tellement de chassidoute qu'elle va vous sortir par le nez. Et c'était pas des morts, c'était comme ça, les saoulés de chassidoute. À son époque, ils savaient tous que c'était Irodaïla, Irodatata. En pleine nuit, tu pouvais les réveiller, les enfants, tout le monde était au courant de tout. Tout le monde, ils apprenaient par cœur les mamarim, mais dès qu'ils allaient d'un endroit à un autre, ils répétaient aux gens, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a ce côté-là. Voilà, maintenant, donc tous les niveaux de l'âme, en soi c'est un shiur évidemment, mais on peut grandir. Après, c'est les surotes évidemment. Le nefesh, comme le premier et du nom de Dieu, comme le otiyot, etc., ça correspond à la malchut. Le roi, ça correspond à toutes les midot des sentiments, donc tous les sentiments. Les mesures, midot, ça veut dire les mesures de sentiments. Donc chesed, gvura, tiferet, netzar, hod, yesod. Ça c'est le roi, donc c'est les midot. En termes de parsofim, c'est zeranpin, ce qui veut dire la petite figure. Ah oui, on n'a pas parlé de ça directement. Ouais, parce qu'on avait commencé d'avant dans l'argent, on est rentré dans tout. Zeranpin, le terme même veut dire petite figure. De là, ça nous enseigne que les sentiments sont des petites figures par rapport à l'intellect, mais encore plus par rapport à l'inconscient. L'inconscient, on va le voir. On fait un saut jusqu'au Keter. Le Keter s'appelle Ariranpin. Ça veut dire la longue figure. La longue figure, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est comme les sentiments avant l'intellect. Les sentiments, eux, ce sont les sentiments donc après l'intellect, qui naissent de par l'intellect lui-même. Et même si ensuite ils auront une notion d'être des sentiments naturels. Donc ça s'appelle Zeranpin Za. Voilà. Auparavant il y avait la Nukva, c'est la Malchut, qui correspond au niveau de Nefesh. Donc c'est la Malchut, la royauté, qui correspond à la Nukva. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Nukva? Ça veut dire féminin, mais ça vient du mot Nekev. Nekev, c'est un trou. Un trou, pourquoi le féminin? Ici la Nukva, donc la Malchut, la royauté du monde d'Atsilut, s'appelle Nekeva. On dit que dans les mondes divins, l'influence divine, le Ensof, se dévoile, la lumière, de manière égale, mais elle est perçue dans les kélim des sphirotes, des parsofim, de manière différente. Dans Zeranpin, les sentiments, elle est perçue b'derech chalon, par le biais d'une fenêtre. Et dans la Malchut, elle n'est plus perçue que par le derech d'un nekev, d'un trou. Comme on dirait presque le trou d'une serrure. Qu'est-ce qui est perçu, le or? L'or, la lumière divine qui brille depuis la Chokhmah d'Atzilut, depuis, comme on dit dans le Tanya Yohu Vechayoui, donc la lumière divine du monde d'Atzilut, elle est perçue de niveaux différents. Et de là, on comprend, ce que je te dis là, c'est écrit dans les Tzreim, que le niveau de Nefesh, qui est le premier niveau de l'âme, qui correspond à la Malchut, qui correspond donc dans les Partsofim à la Nukva. Donc, pourquoi elle s'appelle Nukva? C'est l'explication, parce qu'elle reçoit Bederat Nekev. Donc par le biais d'un trou finalement. C'est juste les rayons de lumière qui passeraient par un trou comme le trou d'une serrure. C'est pour ça qu'elle s'appelle Nukva, donc la Nekeva, le féminin. On apprend l'hébreu en même temps. Après, il y a... Je ne sais pas si tu t'es rendu compte à chaque fois, chaque explication amène d'autres explications qui amènent d'autres explications. C'est un peu infini, mais c'est ça. Et c'est codifier l'infini, donc c'est de manière infinie quand même. Ima, c'est le et du nom de Dieu. Évidemment, tout ça, Za, c'était le Vav. Nukva, c'était le et du nom le dernier et du nom de Dieu. La Ima, c'est le premier et du nom de Dieu. On a un peu fait des choses sur les côtés, mais peut-être la manière chassidique, finalement. La Kabbalah n'aurait pas voulu. Donc, le premier et du nom de Dieu, ça correspond à la Bina, qui correspond à la Ima, la Bina dans les sphirotes, la Neshama dans les forces de l'âme, les Nekudot dans les Tantas, c'est-à-dire dans les Ta'amim, Nekudot, ça s'appelle Tanta, aussi c'était pas ici, en initial, voilà. Donc voilà. En Sag, c'est le nom, pour le développement, la Bina. Et après, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, alors on va déjà ajouter dans un instant. Et après, le niveau de Chaya dans les forces de l'âme correspond au Ta'amim, correspond à Abba, le père, correspond au Shem Ab.
Donc dans la Chassidut, quand on dit Sak, on sait tout de suite que ça correspond à la Bina. Et Ab, on sait tout de suite que ça correspond à Abba. Ça, disons, c'est une chose qui est retenue en général dans la Chassidut, ceux qui ont un peu étudié. Voilà. Maintenant, quand on passe sur la mode, tout ça forcément, le Yo du nom de Dieu, il correspond à Ab, il correspond donc à son écriture, au Milouï, il correspond au Passouf de Abba, il correspond au Tamim, il correspond dans la Machaya, il correspond à la Chokhmah dans les Surot, et il correspond dans les mondes à Tzilut. On va dire pourquoi il correspond au monde à Tzilut. Et aussi, c'est expliqué. Il est dit dans Tzilut, quelle est la lumière qui brille dans Tzilut? C'est la lumière de Chokhmah. Dans le terme du Zohar, ça donne Abba Mekanen Be'atzilut. Mekanen, c'est comme Meir. En même temps, le terme Mekanen est expliqué comme Ken. Tu vois Ken Sipor. Où est-ce qu'il fait son nid? C'est une autre explication. Tu vois? Tu connais ça? Quand on dit pour le Ken Sipor, Echal Ken Sipor du Mashiach, tu as dû entendre ce terme. En fait, ça veut dire où est-ce qu'il s'installe? Depuis le monde de Hatzilut, tous les Partsoufim et les sphères de Hatzilut brillent dans les autres mondes inférieurs. Qui sont les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. Chacun de ces Partsoufim de Hatzilut correspond à un de ces mondes inférieurs. C'est-à-dire que chacun va briller dans le monde inférieur. Dans Hatzilut même, c'est Chokhmah qui va briller dans Hatzilut. Donc Abba, Mekanen, dans Hatzilut, dit le Zohar. Donc le Père, il brille dans sa maison, d'une certaine manière, on pourrait dire. Dans la maison de sa lumière. Bina, Mekanena, Bekursaya. Je te cite le Zohar. La Bina, elle brille dans Kursaya. Qu'est-ce que Kursaya? Kursaya, ça veut dire qui c'est, le monde de la Kissé. Kissé à Kavod. C'est quel monde? C'est le monde de Bria. En termes simples, ça veut dire que son influence, sa lumière dans un monde qui est déjà le monde de la création, donc Bria, c'est le monde de la création, là-bas, ça devient le Kissé. Kissé, c'est l'étymologie de Kisui. Le Kisui, c'est déjà quelque chose qui recouvre en fait le dévoilement divin. Égal Kissé et Kisui. Voilà. Et pour que tu comprennes, c'est essentiel dans les niveaux de l'homme. Le Rabbi Rayat, c'est dira Atzilut, c'est Afsiyut Ametziut. Tu connais, tu as utilisé ça dans le Rabbi Rayat? Ma'amarim de Rabbi Rayat. Afshatat Ametziut. Il y a Afshatat ou Afsiyut, il dit. La chaîne Efes. Je ne sais pas si les autres rabbis l'utilisent dans ces termes. Des fois, le Rabbi Rayat, c'est des termes à lui particuliers. Surtout qu'il s'est confronté avec l'obligation d'écrire l'hébreu, de manière comme un écrivain. Je ne sais pas pourquoi les autres rabbis sont moins confrontés à ça, cette problématique. Mais lui, il était justement à l'époque où il y a eu le dictionnaire de Ben Yehuda, l'hébreu moderne, etc. Et quand il était enfant, il voulait apprendre la grammaire, etc. Donc il pleurait même quand il était enfant, il voulait apprendre la grammaire. Son père lui a dit, ne t'inquiète pas, tu apprendras et quand tu seras grand, tu seras un grand écrivain. C'est possible. Ouais. Côté du Beauvais, voilà. Et c'est aussi dans les régimes, on le trouve. Mais cette chose-là, elle est importante. Ah oui, aussi, tu le trouves, tu sais ça aussi dans les livres. Ils ont traduit le livre Prince d'Israël, ça s'appelle en français. C'est le journal du Rabbi, quoi. Oui, c'est du côté de Rabbi. Quoi qu'il en soit, pourquoi il y avait un problème? Quel était le problème qu'il a pris la grammaire? Tu sais que le Rabbi dit qu'il y a un clade que les grands d'Israël ne sont pas chayavim de connaître la grammaire. Parce que si tu prends d'après les problèmes modernes, par exemple, tu verras dans les écrits des tzadikim les grands problèmes de grammaire. Je les rabbis eux-mêmes, des fois. Ça devait être ou, il dit i, ou dit. Tu vois, tu comprends pas, même la conjugaison n'est pas exacte. Et en fait, il y a également une tradition de grammaire, de conjugaison des sages de la Torah qui ne correspond pas en fait à la grammaire que nous on écrit. Al-Morazaken, il est connu pour être un spécialiste du dikdouk et de la grammaire, même par les mouvements de Haskalah, tu vois, qui étaient contre la Torah. Il est reconnu pour le grand, par tout le monde en fait sur ça. Et voilà. Et là-bas, il utilise la chaîne, le Rabbi Rayat, il dit Afsiyut Ametziut dans la chaîne Efes. Donc il n'y a pas de Metziut dans Atzilut, dans le monde de l'émanation. Et dans le monde de Bria, il dit Efsharut Ametziut. Ça c'est très précis. Efsharut, donc possibilité d'exister.
C'est-à-dire que notre âme qui vient de l'Atsilut, une fois qu'elle se plonge dans le monde de Bria, alors qu'elle était dans l'impossibilité d'exister, comme Adam Rishon avant de sortir du Gan Eden, en pénétrant dans le monde de Bria, on prend conscience qu'il y a une possibilité d'exister. C'est-à-dire, exister, ça veut dire avoir une existence indépendante de Dieu, c'est ça l'idée. Dans l'Atsilut, ça vient, personne n'a à l'esprit une chose pareille. Tu vois ? Tout est unifié à Dieu. Donc le monde de Bria, que l'on voit ici, il est le monde de la création. Et le monde de la création, c'est un état de séparation d'avec Dieu. On appelle les mondes de la création, voilà, Olam Anifradim, les mondes de la séparation. Et pour la Malchut qui va rentrer dans ces mondes-là, on dit Raglea Yordem Mavet. Ses pieds descendent dans la mort. Donc la mort, elle commence dès le moment où on existe. S'il n'existe pas, forcément, je ne peux pas mourir. Je ne suis pas un être créé, comment je vais mourir? Tout ce qui est Kol Nivra Nifsad, tu connais ces termes-là. Tout ce qui est créé, forcément, il dépérit également. Tu vois, que Dieu préserve l'enfant qui vient de naître et commence à mourir, disait ça. Ça fait un peu peur. Mais c'est un état d'esprit. Comment on va avoir une vie éternelle? Quoique la science s'en rapproche un grand pas, tu vois. Ils veulent arriver à empêcher le vieillissement maintenant, par des cellules souches, etc. C'est dans le... Et en plus, ça vient d'Israël, tout ça, beaucoup. Énormément. Et quoi qu'il en soit, on voit que d'une autre manière, plus profonde en fait que de chercher les cellules souches, etc., c'est d'accéder au monde de l'Atsilut. Dès que je prends conscience que je viens du monde de l'Atsilut, que je n'ai pas été créé, forcément, je ne peux pas commencer à mourir. Un être qui n'a pas été créé, il n'existe pas. S'il n'existe pas, il ne peut pas être limité par une finalité, il ne peut pas finir, parce qu'il n'a pas commencé. Tu vois? Et ça, c'est la différence entre les âmes de l'Atsilut. Les âmes, il est écrit, Shenikra Aleem Apargot. Le rideau a été déchiré entre le monde. Ah oui, il y a un parsa entre Atsilut. Voilà, le parsa entre Atsilut. On étudie dans le Torah en ce moment, sur Avraham Avinu, qui vient il est Avram, etc. Et le parsa, il a été déchiré par les tzadikim, dans le sens en vérité où quand les âmes descendent, elles doivent s'habiller dans tous les mondes de la séparation, spécifiquement dans un des mondes qui va devenir leur monde, celui qui s'habille dans Bria, qui dans les 9 mois essentiellement, ça prend 9 mois cette descente, tu vois, de l'âme depuis Atsilut vers le monde de Asiya, dans le corps. Petit à petit, il y a une part de l'âme qui se relie au corps dans le monde de la mer, tu vois. De plus en plus de conscience de vie. Ça prend 9 mois. Ça prend 9 mois, dis-le. On dit qu'entre Shemini et oui, je sais que tu l'as mis, ça, j'étais sûr. Oui, je sais ce que tu dis. Ouais, ce que tu dis, toi, hein, ça, c'est un an, pratiquement. C'est une année, en fait. Shemini Atzeret, à Shvi Shel Pessah. En fait, ça, de quoi il s'agit? Ah non, 6 mois, je dis bêtise, peut-être. 7 mois, c'est le temps, en fait, que l'âme passe dans la Malchut d'Atsilut. C'est-à-dire, c'est pas la naissance du corps, c'est la naissance de l'âme. Ouais, le fait que ça prenne 9 mois, forcément, j'aurais pas pu l'inventer moi. On n'invente pas trop dans ces trucs-là, parce qu'on rigole pas. Ceux qui inventent, c'est le rabbi qui le dit ça. Les 9 mois correspondent à la descente de l'âme dans les mondes de Bria. Ouais. Et les 7 mois entre Shemini et ça, c'est la naissance de l'âme elle-même. 7 mois qui correspondent en fait. Avant qu'elle descende. Ouais, ça correspond au midot, etc., la structure. En réalité, j'ai vu, c'est pour ça que j'avais dit un an, j'avais même pas calculé le temps réel. D'un coup, je me suis rendu compte, c'est beaucoup moins qu'un an. Un an, le rabbi rapporte, et c'est rapporté dans plusieurs endroits, qu'une âme juive, elle reste un an dans la Malchut d'Atsilut. Donc maintenant, comment ça fonctionne, c'est un an, et comment ça rentre dans le temps, Shemini Atzeret et Shvi Shel Pessah, je ne sais pas exactement en vérité. C'est-à-dire qu'il y a une part, sans doute, Nélémet de l'âme, une part plus dévoilée. Parce qu'a priori, Shemini Atzeret, c'est justement le dévoilement. Mais il est écrit un an, le reste. Il y aurait des états, il y aurait des guérim qui resteraient moins. Tout autant, ils n'ont pas eu une âme juive auparavant. Tu vois, parce qu'il y a deux sortes, ceux qui ont une âme juive et ceux qui n'ont pas une âme juive. D'après le Remez, Rabbi Moshe Zakuta, celui qui a une âme juive qu'il a perdue à cause de ses fautes, alors il la retrouvera finalement et il devient un ger tzedek. Celui qui n'a pas, qui est juste un nitzot qu'il faut compléter par une âme, celui-là va rester beaucoup moins dans la Malchut d'Atsilut. Tu vois. Donc c'est seulement une âme juive de naissance qui va rester
Et je crois qu'il restera qu'un mois dans la Malchut, dans ce cas-là. Tu vois, pour s'attacher. C'est l'une des images quand on dit je l'ai mis sous l'aile de la Shrina. C'est l'une des images de résider dans la Malchut. Les ailes, c'est comme le monde de la mer en fait. Comme le Malbus. Donc Atzilut, c'est le monde de l'émanation. Il correspond à Chokhmah qui est Mekanen qui brille dans Atzilut. Dans Bria, on a dit c'est la Bina. Ima Mekanena, donc elle brille dans le Olam HaKisei. C'est bien d'expliquer le Kisei dans cette manière-là, parce que c'est pas juste une grande chaise, un trône. C'est une réaction, tu vois. L'Avdi, si tu tires une pierre dans l'eau, tu vois qu'il y a une réaction qui se fait. C'est quoi? C'est deux mondes différents. C'est un monde de dévoilement, un monde sec, et un monde humide, un monde de l'eau, avec une autre sorte de... La Yetzira, le Olam Yetzira, lui correspond donc au Midot, de Chesed jusqu'à Yesod, qui correspond au roi, au Tagim, à Zerapin, voilà, au nom, au Shemma. La Bina, on a dit qu'il correspond au Shemma. La Bina, c'est le He, le deuxième He du nom de Dieu, le premier, pardon. Le Vav, c'est Zerapin. Ça correspond au monde de Yetzira. D'accord? Donc, tu peux traduire directement. C'est-à-dire que si ça correspond à Yetzira, à Zerampin, c'est-à-dire que c'est Zerampin qui influence le monde de Yetzira. Donc, depuis Atzilut, tu vois, c'est Atzilut, chacune des sphérotes, elle brille sur le... Okay. Voilà. Et ça veut dire aussi que Yetzira, du coup, c'est un monde de Midot. Parce que Bria, c'est un monde intellectuel. Alors que Atzilut, c'est un monde divin absolu. De là, il sortira que une âme qui vient de Bria, c'est une âme intellectuelle. Mais on va dire dans son essence. Tu vois? C'est-à-dire un philosophe, quelqu'un qui a toute sa vie dans l'étude et qui n'arrive pas un seul instant. Une âme qui vient de Yetzira, il dit maintenant, si tu veux compléter cette compréhension, tu prends Derech Chaim. Dans les Dapim, à partir de Mem, Memre, Memdret, Memre, là il commence à expliquer les âmes, il explique de manière à ce qu'on puisse comprendre de quel monde on vient nous-mêmes. Si je viens de Bria, de Yetzira, de Asiya, évidemment, à nouveau, comme on l'a dit auparavant, chaque monde contient tous les mondes. S'il me semble que je viens de Yetzira, si tu sens que tu viens de Bria, ça n'exclut pas l'idée qu'on puisse venir de Yetzira, de Asiya. Tu vois? De Yetzira, de Yetzira, de Bria. Si ma personnalité passe par les Midot également, beaucoup par les Midot, et que je ne peux pas étudier quelque chose de trop sec, que j'ai besoin de sentiments en même temps que j'étudie, etc. C'est peut-être un siman que je ne viens pas d'un intellect de brillant, tu vois. L'intellect de brillant, en réalité, c'est une personne qui n'a rien à faire de rien. Ce qu'elle veut, c'est étudier, c'est tout. Mais étudier dans un niveau vraiment presque froid de l'intellect. C'est une bina pure. Et il n'y en a pas des centaines. Quand j'ai rencontré le Rav Gainsbourg, en fait, au bout du compte, je me dis c'est une âme de brillant, un homme pareil. C'est un esprit tout le temps en phase de réflexion. Sans arrêt. Il n'y en a pas beaucoup de comme ça. Donc une âme de brillant, c'est énorme, puisque les Shvatim étaient des âmes de brillant. Du niveau de Hatzilut de brillant. Et c'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas les Rabbeinu Razaken dans le Torah. Ils ne comprenaient pas Yosef, qui était une âme de Hatzilut, comme les Avot. Donc ils pensaient que Yosef était avec eux une âme de brillant, en fait. Donc ils étaient tous des âmes de Hatzilut. Ils ne comprenaient pas le décalage entre eux et Yosef. C'est pour ça qu'ils devaient recevoir de Yosef, puisqu'ils n'étaient pas dans le même monde que lui. Que lui, c'était le Yesod, son travail, c'était d'influencer. Donc ils n'acceptaient pas la situation de Yosef. Ils l'ont mis en exil parce qu'ils l'ont ramené à leur niveau de l'exil. Leur monde à eux, c'était un exil pour lui. C'est pour ça que Yaakov le gardait dans sa tente, pour le préserver en fait, pour le garder dans le monde de l'exil. Tu vois, vu comme ça, on débloque un peu le mécanisme qui s'est passé entre Yosef et ses frères. On comprend mieux quel était le vrai problème en fait. Yosef, c'était Yesod de Hatzilut. Ouais, c'était Yesod de Hatzilut et d'un niveau plus élevé. Il est même lié à Adam Kalman, etc. Moshe et Yosef sont très liés. Moshe, il est Yesod de Abba. Yesod de Abba, ça veut dire le Yesod de la Chorma, donc, appris par Abba là. Et ce que ça veut dire la sagesse, mais qui possède une faculté d'influencer. L'Admor Hazaken dans les Ksarim, les Mamarim Ksarim,
il démarre même cours dans les premières périodes, il dit là-bas, il dit la différence entre un Yesod et Yesod et Abba. Un sage, non, je dis une bêtise, entre Chokhmah ou Abba, tout simplement en termes de Spartové, et Yesod et Abba. Il dit un sage qui n'a pas l'aide pas trop dans le Yesod, donc cette faculté de dévoilement du Yesod en lui. Yesod, on doit traduire force d'influence, tu vois. Donc la force d'influence, c'est-à-dire sans arrêt, je peux influencer. Si je suis un Chokhmah, un être de Chokhmah, de sagesse, mais que je n'ai pas ce Yesod dévoilé, je ne peux pas influencer. Je n'ai pas la force d'influence. Je comprends les choses tellement profondément, mais je n'ai pas le moyen de les transmettre. Tu vois? Quand on est Yesod de Abba, comme Moshe Rabbeinu, il a le moyen finalement de transmettre. C'est ce que Dieu lui a dévoilé. Et ça, cette force-là, c'est essentiel. Pourquoi on a dit ça? J'ai pas vu un épisode de ce que je raconte. Ouais. On parlait de Zad dans On a parlé de Zad à Yetzira, on a parlé d'avant ouais. Ah oui, on a dit pourquoi Alors on a rapporté le Derech Chaim aussi, c'est essentiel. Le Derech Chaim lui rapporte, il nous donne. Si tu veux, ce que je te dirai ce soir, c'est un petit peu comment construire ta compréhension de manière sérieuse. Tu vois? On va dire que tous les mashpim sérieux qu'il y a eu dans la Chassidut Chabad sont passés par ces études-là. Autrement, on subit un chomer, on est content de ce qu'on a étudié, bravo et tout ça, mais bon, on ne va pas devenir nous-mêmes un être créatif dans la compréhension. Et le but, c'est qu'on évolue nous-mêmes. Char Yichud Kuntras Tfila et Derachem, c'est le Ramsey. Ouais, c'est vrai. C'est des livres essentiels. Moi aussi, on donnait des textes extrêmement importants. C'est vrai. Derech Chaim, donc c'est le Avodat HaTshuva pendant Elul, c'est du Moussar al-Pi Chassidut, on va dire. Il est basé sur le fait des Gilgulim d'un personnage dont on a parlé tout à l'heure. L'histoire, elle est assez longue. C'est un juif qui, quand il était enfant, il était un génie. Ses parents l'ont eu quand ils étaient déjà assez avancés dans l'âge. Puis c'était un génie, et puis il étudiait même tout seul ensuite, etc. C'était pas un jour son père le découvre avec des livres de Haskalah, tu vois, que les Allemands exprès ils faisaient passer tout un mouvement pour faire chuter les Juifs de la Torah, quoi. Son père a été horrifié, il a dit débarrasse-toi de ça tout de suite, etc. Le temps passe, une autre fois il le retrouve avec un livre comme ça, il voit que son fils est un peu méprisant déjà.